La fillette de 13 ans enleva ses lunettes et regarda directement dans les yeux de la femme. À sa grande surprise, elle pouvait lire tout ce que la femme pensait, et savait même que cette femme était une escroc. Il s'est avéré que, depuis sa naissance, elle possédait un don particulier, il lui suffisait de regarder dans les yeux des autres pour lire leurs pensées. La fillette s'appelait Ina et faisait partie de la 3e génération de la famille Bock. Tous les membres de la famille avaient des capacités extraordinaires. La grand-mère d'Ina pouvait prédire l'avenir à travers ses rêves, tandis que son oncle Donghae avait la capacité de voler dans le ciel. Surtout, son père, Guiju, pouvait voyager dans le temps pour retourner dans le passé. Cependant, actuellement, ils ne pouvaient pas utiliser leur pouvoir. La grand-mère souffrait d'insomnie sévère, Donghae ne pouvait pas voler à cause de son poids, et Guiju ne pouvait pas retourner dans le passé, car il avait été déprimé après la perte de sa femme il y a 7 ans. Ce jour-là, toute la famille se rendit à une falaise au bord de la mer pour essayer à nouveau leur super pouvoir, mais le résultat fut un échec. Madame Maneom avait une terrible migraine à cause de la situation familiale. Si cela continuait, ses pouvoirs pourraient disparaître à jamais. Soudain, Guiju tomba à la mer. Heureusement, une fille courageuse sauta pour le sauver. Une fois qu'ils furent tous les deux en sécurité sur la plage, Guiju confondit la fille avec sa femme décédée, l'embrassa avant de s'évanouir. La famille l'emmena à l'hôpital pour un examen, et par chance, il ne s'était rien passé de grave. Quelques jours plus tard, Madame Maneom alla se faire masser dans le but de traiter son insomnie. De plus, elle a promis d'offrir 1 million de wons à quiconque pourra l'aider à s'endormir. Bien qu'elle souffrit d'insomnie, elle refusait d'utiliser des somnifères de peur des effets secondaires et de l'accoutumance. Aucun des employés du salon n'osa accepter, car elle était trop difficile. Seule une nouvelle employée nommée Daha accepta le défi. Tout le monde se réjouit et accepta que Daha réalise cette mission. Avant de commencer le massage, Daha offrit à Madame Maneom une tasse de thé aux herbes. Elle partagea que ce thé était très bon pour améliorer le sommeil. Madame Maneom, lui faisant confiance, but la tasse de thé, puis Daha commença le traitement de massage. Madame Maneom ressentit une différence notable par rapport aux autres employés ici. Grâce aux mains habiles et à la technique professionnelle de Daha, elle sombra peu à peu dans un sommeil réparateur. À son réveil, Madame Maneom fut très surprise et satisfaite du service de Daha. Elle a décidé d'offrir à Daha la somme d'1 million de wons comme elle l'avait promis. En regardant de plus près le visage de Daha, elle réalisa soudain que c'était la même personne qui avait sauvé son fils quelques jours auparavant. Lorsque Guiju tomba à la mer, elle, ravie, lui donna rapidement plus d'argent avec une profonde gratitude, mais Daha refusa en disant qu'elle n'avait pas encore bien dormi ici. Voyant cela, Madame Maneom eut l'idée d'inviter Daha chez elle pour continuer le traitement de massage. Daha regarda la propriétaire du salon, et Madame Maneom comprit immédiatement, lui donnant un pourboire. La propriétaire accepta tout de suite d'offrir un service de massage à domicile à Daha. Daha promit de venir chez Madame Maneom le lendemain. Madame Maneom était extrêmement satisfaite des compétences de Daha. Le lendemain, Daha se rendit chez Madame Maneom et fut surprise par le luxe de la maison. Madame Maneom l'invita à monter dans son jardin pour terminer le traitement de massage. En même temps, dans la chambre, Guiju était entouré de bouteilles vides. Depuis qu'il était déprimé, il était presque toujours ivre. Actuellement, n'ayant plus de vin, il descendit à la cuisine pour prendre une autre bouteille. Alors qu'il était en train d'ouvrir une bouteille, il croisa Daha qui descendait pour préparer du thé aux herbes. Elle lui offrit son aide, mais il ne s'y intéressa pas. En passant près de Daha, elle fit exprès de renverser la bouteille et feignit de s'inquiéter pour lui, l'aidant à ramasser les morceaux de verre. Juste à ce moment-là, Madame Maneom entra et vit cette scène. Elle pensa que Daha avait sauvé son fils 2 fois, ce qui la toucha profondément. Cependant, l'attitude de Guiju resta très froide. Bien qu'il sache que Daha était celle qui l'avait sauvé, cela rendit Madame Maneom très gênée par rapport à son fils, et elle l'entraîna dehors. Daha attendit d'être seule dans la cuisine, puis elle versa rapidement un peu de médicament dans le thé aux herbes. Après s'être assurée que le médicament s'était complètement dissous, Daha apporta le thé à Madame Maneom. Ensuite, elle commença le massage. Pendant ce temps, Daha raconta que ses parents étaient décédés et qu'elle avait eu 2 maris. Le premier était infidèle, et le second était violent. Malgré cela, elle rêvait toujours d'une famille heureuse. Madame Maneom ressentit de la compassion et remarqua que son fils partageait la même douleur que Daha. Elle expliqua que Guiju s'était marié jeune, mais malheureusement, sa femme était décédée. Actuellement, il n'avait pas encore oublié sa femme et était tombé en dépression. Lorsque Daha partit, Madame Maneom était très satisfaite de Daha et la loua auprès de son mari. Avant qu'elle n'ait le temps de finir sa phrase, elle s'endormit sans s'en rendre compte. Dans son rêve, elle vit Daha portant la bague de famille des Bock. À son réveil, elle raconta cela à son mari. Par conséquent, elle supposa que Daha était le destin de Guiju, et qu'elle pourrait l'aider à surmonter sa dépression et à retrouver ses super pouvoirs. Madame Maneom demanda alors à son mari de prendre immédiatement rendez-vous avec Daha. De l'autre côté, Daha rentra chez elle, dans un bain public. C'était en fait la maison de sa famille, qui n'était pas morte. Sa mère offrait un service de gommage pour les clients du bain. Bien qu'elle soit une escroc, Daha avait une faiblesse, elle avait très peur du feu, même pour cuire un paquet de nouilles, c'était un défi, et finalement, par peur, elle mangea les nouilles crues. La famille de Guiju possédait un immeuble d'une valeur de 50 milliards, dans lequel Guiju avait une salle de sport. Ce jour-là, une belle fille au corps séduisant, nommée Grace, vint demander à devenir entraîneuse là-bas. Guiju l'embaucha sans même lire son dossier, alors que Grace s'étonnait de la facilité de sa candidature. Donghae, la sœur de Guiju, l'arrêta pour vérifier le dossier. Après avoir examiné attentivement et réalisé que Grace avait une chaîne de fitness
business à domicile sur YouTube avec près de 300,000 abonnés. Dong accepta. Ensuite, Guiju descendit et donna à sa sœur un peu d'argent pour qu'elle achète un cadeau d'anniversaire pour sa fille. Dong conseillait un client sur une procédure de liposuction, mais son apparence trop rondelette rendait le client peu rassuré. Par inadvertance, le bouton de son pantalon rebondit sur le visage du client, ce qui le mit en colère et le poussa à partir. Le directeur de cet hôpital privé, qui était aussi le petit ami de Dong, observa la scène avec impuissance et lui dit qu'elle n'avait plus besoin de conseiller. Elle regarda un poster d'elle-même avant de prendre du poids dans le cabinet et se sentit triste. Plus tard, Dong acheta des gâteaux à manger, bien qu'elle n'ait pas encore payé, elle en avait déjà mangé beaucoup. En glissant sa carte, elle réalisa que toutes ses cartes étaient dépassées. Elle dut finalement utiliser l'argent que Guiju lui avait donné pour acheter un cadeau pour sa fille afin de payer. Soudain, elle reçut un appel de sa mère, l'informant que Da viendrait chez elle pour célébrer l'anniversaire d'Ina le samedi suivant. En voyant ses parents préparer de la nourriture, Guiju se demanda pourquoi, auparavant, sa fille n'avait jamais eu d'anniversaire, et pourquoi cette fois-ci il décidait soudainement de faire une fête. À ce moment-là, Dong apparut et annonça qu'elle viendrait aussi. Guiju regarda sa sœur et réalisa qu'elle avait dépensé tout l'argent qu'il lui avait donné. Pendant ce temps, leur mère essayait de les marier, ce qui rendait Guiju fatigué et déçu. Lorsque Da arriva, le couple Man et Homme l'accueillit chaleureusement. Pendant le repas, Madame Man et Homme exprima clairement son souhait que Da épouse Guiju. Guiju et sa sœur commencèrent immédiatement à effrayer Da en lui disant que sa famille était très intimidante et que la fille de Guiju était en pleine période de rébellion, donc elle devrait s'attendre à souffrir si elle épousait son frère. Leur mère tira Guiju à l'intérieur, pendant qu'on appelait Ina à descendre pour la fête. À ce moment-là, il ne restait que Da et Dong. Dong affirma qu'elle était en train de perdre du poids, mais en réalité, elle avait très envie de homard. Elle demanda donc à Da de lui apporter un verre d'eau. Une fois Da parti, Dong commença à manger à l'aise. Monsieur Sungu appela sa petite fille à descendre pour l'anniversaire et déguster de bons plats. Ina exprima qu'elle voulait juste manger la soupe d'algues que son grand-père préparait. Pour cette demande simple de sa petite fille adorée, Monsieur Sungu accepta bien sûr. Il descendit en cuisine pour préparer la soupe d'algues et alluma des bougies sur le gâteau pour Ina. À ce moment-là, Guiju interrogea sa mère, lui demandant pourquoi elle avait invité une autre femme chez eux le jour de l'anniversaire d'Ina. Elle répondit qu'elle voulait qu'il oublie son ancienne femme et qu'il retrouve le bonheur, n'hésitant pas à reprocher à Guiju qu'autrefois, elle avait tenté d'empêcher les deux de s'aimer, car elle ne voyait pas d'avenir pour eux, mais Guiju avait désobéi et avait absolument voulu se marier. Cela avait été entendu par Da qui était en train de remplir de l'eau. Soudain, Ina descendit de l'étage et fut témoin de toute la scène. Elle descendit, souffla les bougies de son gâteau, puis remonta dans sa chambre. En voyant l'attitude de sa fille, Guiju, en colère, sortit. À ce moment-là, il se mit à pleuvoir à l'extérieur. Monsieur Sungu et Madame Man et Homme coururent pour ramener la nourriture à l'intérieur. Soudain, Madame Man et Homme se sentit étourdie et s'évanouit. Monsieur Sungu et Dong se précipitèrent pour l'emmener à l'hôpital. Monsieur Sungu demanda à Da d'aller éteindre le gaz de la soupe d'algues qu'il était en train de préparer, mais il ne savait pas que Da avait une peur terrible du feu. Da regarda le gaz qui brûlait intensément. Elle chercha une pince et rassembla tout son courage pour s'en approcher. Peut-être qu'Ina est descendue pour éteindre le gaz. Da eut juste le temps de la remercier. Tout à coup, Ina demanda à Da ce qu'elle voulait mettre dans la soupe, car Ina avait vu Da ajouter un médicament dans le thé de Madame Man et Homme. Da expliqua que c'était de la réglisse concentrée, mais Ina ne l'écouta pas et remonta à l'étage. Un moment plus tard, attirée par l'odeur délicieuse de la soupe d'algues, Ina redescendit et vit que Da avait préparé à manger pour elle. Au début, la petite fille refusa de manger jusqu'à ce que Da commence à manger, alors Ina se sentit rassurée et réalisa que le riz et la soupe étaient très bons. Da parla également en bien de Guiju, ce qui fit qu'Ina eut une meilleure impression d'elle. Par conséquent, la petite fille conseilla à Da de ne pas s'impliquer avec cette famille et révéla le secret que sa famille avait des super pouvoirs, mais actuellement, la famille souffrait de maladies modernes, donc les super pouvoirs avaient été perdus. Da écouta tout, mais elle ne croyait pas et pensait qu'Ina avait une grande imagination. De son côté, Guiju alla acheter un cadeau pour Ina, puis il se rendit sur la tombe de son ancienne femme. Là-bas, il rencontra les parents de sa femme décédée. La mère de sa femme s'interrogea sur la raison pour laquelle, lors de l'accident, Guiju n'avait pas été blessé du tout. Guiju ne pouvait pas expliquer cela. En rentrant chez lui, Guiju surprit Da en train de laver la vaisselle. Da partagea qu'Ina avait dîné avec elle. Guiju fut très surpris, car selon lui, Ina ne dînait jamais. Da raconta aussi qu'elle avait vu Guiju sauver un petit lapin en peluche d'une fille pendant qu'il se jetait à la mer. Elle l'avait félicité en le qualifiant de super-héros pour cet acte et lui avait dit que dans le passé, quelqu'un avait sacrifié sa vie pour la sauver. C'est pourquoi elle tenait toujours à sa propre vie pour honorer cette personne. Les paroles de Da touchèrent Guiju, mais il essaya de rester indifférent. Après avoir demandé à Guiju de laver la vaisselle, Da le salua et partit. Elle rentra au bain public et sa mère lui offrit un verre d'eau de riz en récompense de son talent d'actrice. Soudain, la sœur de Da sortit, et elle était Grace. Il s'avéra que la famille de Da vivait grâce à la tromperie. Auparavant, lorsque Da avait épousé ses deux anciens maris, c'était grâce à son talent d'actrice et celui de sa famille qu'ils avaient reçu une somme d'argent importante de la part de ses deux anciens maris, en guise de compensation pour le préjudice moral ainsi que de pensions alimentaires pour le divorce. Ce que la famille de Da visait était la fortune de son ancien mari. Cette fois la prochaine victime était Guiju. Da parla du fait que cette famille avait des capacités spéciales, c'est pourquoi ils étaient devenus
devenus riches grâce aux actions ou aux loteries. Actuellement, ils avaient perdu cette capacité spéciale à cause des maladies modernes. La famille de Daa éclata de rire à ce sujet, pensant que c'était absurde, et que les maladies modernes étaient simplement dues au fait que la famille de Guiju était trop heureuse. Guiju entra dans la chambre de sa fille et lui souhaita un joyeux anniversaire. Il offrit à Ina un joli petit lapin en peluche, qu'elle mit dans son armoire, où il y avait une multitude de lapins en peluche. Ina se rappela le jour de l'accident, il y a 7 ans, où Guiju lui avait aussi donné un lapin en peluche. Ensuite, Guiju retourna dans le passé, il ne restait que les deux mères et filles dans la voiture. Tout à coup, les yeux d'Ina changèrent de couleur, et peu après, la voiture eut un accident et tomba dans un ravin. Lorsque Guiju revint au présent, il était déjà trop tard. À 9 ans, Guiju avait gagné un tirage au sort et remporté le prix du Carpe Roi. Il avait été extrêmement heureux de recevoir ce prix. En rentrant chez lui, Guiju trouva sa mère en train de suivre le marché boursier sur le journal. Il entra discrètement dans la maison, mais Guiju fut tout de même repéré par sa mère à cause de sa sortie. Lorsqu'il se vantait devant elle, elle brisa le prix et le frappa avec une canne. Soudain, Guiju retourna à ce moment où il avait gagné le prix du Carpe Roi. Le monde entier était gris et sans couleur. Seule la vie de Guiju était pleine de couleurs. C'était la première fois qu'il utilisait son pouvoir pour revenir dans le passé en se remémorant ce moment de bonheur. Quelques jours plus tard, Guiju retourna encore à ce moment-là. Cependant, il réalisa qu'il ne pouvait que regarder, sans pouvoir toucher quoi que ce soit du passé. Tout à coup, Guiju fut horrifié en voyant la scène d'un petit chien et de son maître courant vers un carrefour, puis le chien eut un accident, gisant sans mouvement au bord de la route. Les pleurs déchirants de la petite fille le rendaient encore plus triste. Guiju réalisa que le moment de bonheur pour lui pouvait aussi être un moment de malheur pour d'autres. Il tenta de retourner dans le passé pour sauver ce chien, mais sans succès. Peu importe ce qu'il faisait, après plusieurs retours, Guiju ne se sentit plus heureux à ce moment-là, en partie à cause des nombreux retours, et en partie à cause du sentiment de culpabilité dans son esprit. À partir de ce moment, Guiju ne put plus revenir à cet instant. De retour dans le présent, Guiju regarda la pile de peluches qu'Ina avait jetées dehors. Il semblait que sa fille ne les aimait plus. Cependant, la vérité était qu'Ina croyait que sa naissance avait causé de nombreux problèmes à sa famille, ce qui lui donnait le sentiment de ne pas mériter des cadeaux d'anniversaire. C'est pourquoi elle avait jeté toutes les peluches. Avant qu'Ina ne parte pour l'école, Guiju remarqua qu'il y avait quelqu'un qui surveillait Ina. Il lui conseilla d'aller à l'école prudemment. Guiju se rendit au centre commercial pour acheter un autre cadeau pour sa fille. Daa l'avait suivi depuis un certain temps et fit semblant d'être là par hasard. Elle proposa son aide pour choisir un cadeau, mais Guiju refusa. Daa tenta de saisir la main de Guiju, mais il la repoussa, déchirant par inadvertance la manche de sa chemise. Gêné, il s'éloigna pour aller boire une bière à proximité. Un moment plus tard, Daa apparut devant Guiju avec les chaussures qu'il avait refusées auparavant. Elle le supplia de ramener les chaussures à Ina. Pensant à sa fille, Guiju accepta à contre-cœur les chaussures et jeta une liasse d'argent sur la table, ne voulant pas être redevable à Daa. Ensuite, il partit sans prêter attention à elle. Alors que Daa buvait de la bière dans le centre commercial, la sirène d'incendie se mit soudainement à retentir, provoquant une panique générale. Daa, terrifiée, ne pouvait plus bouger. Elle se contenta de se mettre la tête entre les mains et de s'asseoir. Tout à coup, une main saisit la sienne. Lorsque Daa leva les yeux, elle découvrit que c'était Guiju. Elle fut très surprise de penser qu'il était déjà rentré chez lui. Soudain, un agent de sécurité annonça que l'alarme d'incendie était simplement une erreur du système. Daa se retourna vers le garde de sécurité, puis se tourna à nouveau, mais Guiju avait disparu. Elle se sentit confuse et ne comprenait pas pourquoi il était soudainement apparu pour l'aider dans son moment de panique. À la maison, Ina avait reçu une paire de chaussures laissées à la porte. Elle était très heureuse de ce cadeau, souriait radieusement et se regardait dans le miroir. Guiju observait sa fille accepter les chaussures avec joie, et un sentiment de bonheur s'éveilla en lui. Quelques jours plus tard, Madame Maneom invita Daa à la salle de gym de sa famille et lui dit que si Daa épousait son fils, tout l'immeuble lui appartiendrait. Bien que Daa en ait très envie, elle se retint de répondre qu'elle n'était pas une personne facile à marier. Après 2 mariages ratés, son habileté à répondre ravit beaucoup Madame Maneom. Donghae, qui était près de là, observa toute la scène et tira sa mère à l'écart pour l'avertir que Daa pourrait être une arnaqueuse. Grace, qui était à proximité, avait entendu et fit signe à Daa. À ce moment-là, Guiju entra dans la salle de gym. Daa s'approcha pour le remercier car il l'avait aidé lors de l'incendie et lui avait tenu la main pour la réconforter, mais il ne comprenait pas ce qu'elle disait. Madame Maneom fut très heureuse d'apprendre cela, pensant que la relation entre les deux s'était améliorée. Lorsque Daa rentra chez elle, elle se demanda pourquoi Guiju ne reconnaissait pas qu'il lui avait pris la main. Il semblait avoir un secret. À l'école, Ina semblait être une petite fille invisible. Peu de gens faisaient attention à elle, ce qui la faisait se sentir perdue et seule. Actuellement, Ina n'avait encore rejoint aucun club, bien qu'elle veuille vraiment s'intégrer avec ses camarades. Cependant, sa timidité et sa gêne l'empêchaient de s'inscrire à des activités. À cause de cela, le professeur principal appela Guiju et lui demanda de prêter davantage attention à sa fille. Le professeur rappela également à Guiju de signer les informations que l'école envoyait aux parents. À ce moment-là, Guiju chercha les documents dans le tiroir du bureau de sa fille et les signa tous. Après avoir terminé de signer, Guiju descendit à la recherche d'alcool. Soudain, Monsieur Sungu apparut et l'invita à aller boire dans un restaurant où se trouvaient sa mère et Daa. Guiju s'apprêtait à partir quand Monsieur Sungu le poussa à l'intérieur. Après un moment, le père et la mère de Guiju s'en allèrent, laissant Guiju et Daa seuls. Cependant, Guiju continua d'afficher une attitude froide envers Daa et continua
continua à boire seul. Dans la clinique esthétique, Dong-hye remarqua que son petit ami n'était toujours pas rentré après l'heure prévue. Le personnel lui dit qu'il était en consultation. Dong-hye dut attendre dehors. Elle entendit des rires venant de la clinique. Incapable de supporter ces bruits joyeux, elle se dirigea immédiatement vers l'intérieur. Elle surprit son petit ami et Grace en train de discuter joyeusement. Les deux expliquèrent qu'ils n'étaient que dans une consultation, ce qui laissa Dong-hye sans mots. Avec un sentiment de déception mêlé à la jalousie, Dong-hye invita son petit ami à aller boire un verre. Profitant de l'occasion, elle proposa qu'ils s'inscrivent pour se marier afin d'acquérir rapidement l'immeuble de 50 milliards. La raison en était que Madame Maneom avait fait un pacte avec ses deux fils stipulant que celui qui se marierait en premier hériterait de la maison de 50 milliards. Cependant, son petit ami refusa, prétextant qu'il ne penserait au mariage que lorsqu'il aurait remboursé la somme qu'il lui devait pour le loyer. Dong-hye savait qu'il utilisait des excuses pour refuser, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser que la raison était son corps trop rond. Dong-hye décida de changer en retournant à la salle de gym et en s'entraînant dur pour perdre du poids. Elle croyait que ce n'est que lorsqu'elle serait plus mince qu'il reviendrait l'aimer passionnément. Dans un autre développement, Ina, en rentrant chez elle, s'arrêta soudainement, sentant qu'elle était suivie par quelqu'un derrière elle. Ina courut aussi vite qu'elle put vers les toilettes les plus proches et commença à appeler chaque membre Trong Jianh. Mais tout le monde était occupé, sa grand-mère dormait, son grand-père nettoyait, et sa tante Dong était occupée à perdre du poids. N'ayant pas d'autre choix, Ina finit par appeler son père, mais c'est Da qui répondit. Elle réveilla Guiju pour l'aider à secourir Ina, bien qu'il soit déjà ivre. Dès que Da mentionna le nom de sa fille, Guiju se réveilla en sursaut et courut dehors. En courant vers les toilettes publiques, Guiju remarqua un homme très suspect à l'extérieur. Cet homme était un membre de la famille de Da. Il était là pour surveiller Ina. Guiju soupçonnait cet homme d'être celui qui avait fait peur à Ina, l'obligeant à courir aux toilettes pour demander de l'aide. Il se précipita donc pour se battre avec l'homme. Celui-ci tenta de riposter, mais Da lui fit signe de ne pas toucher à Guiju et de partir le plus vite possible. En état d'ébriété, Guiju frappa le casque de l'homme, qui fit semblant d'être gravement blessé avant de s'enfuir. À ce moment-là, Ina sortit également des toilettes. Guiju rassura sa fille en lui disant qu'il avait réglé le problème du surveillant et lui demanda de ne pas s'inquiéter, mais Ina ne comprenait pas ce que son père disait. Elle murmura à Da à propos de son problème, révélant qu'elle était allée aux toilettes pour demander de l'aide parce que c'était la première fois qu'elle avait ses règles. Ce n'était pas parce qu'on la suivait. Da a aidé Ina à acheter des serviettes hygiéniques et lui a prêté sa veste pour cacher la tache de sang sur sa jupe. Après avoir réussi à ramener Ina chez elle, Guiju invita Da à aller boire un verre pour la remercier. Da rappela le moment où il s'était tenu la main dans le centre commercial, mais Guiju nia toujours cela. Da supposa qu'il pourrait s'agir de lui dans le futur qu'il avait prise par la main, mais Guiju affirma qu'il n'en était rien, car même s'il pouvait revenir, il ne pourrait toucher quoi que ce soit dans le passé, et en ce moment, il souffrait de dépression, donc il ne pouvait pas retourner dans le passé. Dong continuait à courir avec une intensité croissante. Elle voulait vraiment retrouver son corps mince d'avant. Soudain, alors qu'elle courait, elle s'éleva brièvement dans les airs et tomba de tapis de course. Grace, voyant cela, se précipita pour aider Dong. Lorsque Guiju rentra chez lui, il se remit à penser à ce que Da avait dit sur le fait qu'elle avait été prise par la main. Il essaya de fermer les yeux, et en effet, il retourna à ce moment où la sirène d'incendie avait retenti dans le centre commercial. Le monde entier était gris, seule la vie de Guiju était pleine de couleurs. En effet, il avait pu la toucher. Da ne mentait pas, il avait réellement tenu sa main. Guiju retourna dans le présent, ses capacités étaient revenues, et il pouvait même toucher les autres. Il tenta donc de revivre ses moments de bonheur avec son ex-femme, espérant pouvoir la toucher. En effet, il réussit à revenir, mais c'était à la plage. Lorsque Da l'avait sauvé, il essaya à nouveau. Cette fois revenant au moment où Guiju était avec Ina et Da dans les toilettes publiques. À chaque fois qu'il retournait dans le passé, Da était présent, ce qui le surprenait énormément. Peu après, Guiju se rendit sur son lieu de travail pour lui poser des questions, cherchant à comprendre pourquoi Da apparaissait dans ses souvenirs heureux. Cependant, sa manière de poser la question ressemblait à une déclaration de sentiment. Madame Maneom, voyant cette scène, dit à Guiju que Da serait la personne importante qui aiderait toute la famille à retrouver les pouvoirs qu'ils avaient perdus. Ensuite, elle proposa à Da de quitter son emploi au spa et de déménager chez eux. En apparence, elle demandait à Da de devenir tutrice et de s'occuper d'Ina, mais en réalité, son but était de marier Da et Guiju. Plus tard, il la vit attendre près de la fontaine, et des souvenirs de l'anniversaire de sa fille lui revinrent. En effet, c'était le moment où Ina était née, alors que toute l'équipe de pompiers de Guiju devait gérer un incendie dans un lycée. Le chef de son équipe était mort dans cet incendie, et voir la femme et les enfants du chef pleurer lors des funérailles brisa le cœur de Guiju, car ce jour-là, le chef avait pris sa place pour que Guiju puisse aller à l'hôpital avec sa fille. Le moment le plus heureux pour Guiju était aussi le plus douloureux pour quelqu'un d'autre. Lors des funérailles du chef, Guiju retourna soudainement au moment de la naissance de sa fille. Non loin se trouvait cet incendie, et tout à coup, Guiju aperçut la porte de l'hôpital, d'un jaune éclatant au milieu du paysage gris. Il tendit la main pour toucher la porte et réussit. C'était la première fois qu'il pouvait toucher quelque chose dans le passé. Guiju, sans réfléchir, courut immédiatement vers l'incendie du lycée. Il vit de ses propres yeux le chef d'équipe entrer dans le feu, puis le bâtiment s'effondra et le chef perdit la vie. Peu importe combien de fois Guiju essayait de retourner dans le passé, il ne pouvait pas sauver le chef à ce moment-là. Cela le hantait et l'empêchait de se concentrer sur sa mission, jusqu'à ce que son patron lui demande de suivre un traitement psychologique. Depuis ce jour, Guiju réfléchissait à sa carrière
carrière de pompier. Après cet incident, il retournait parfois involontairement à la naissance de sa fille, mais il ne pouvait que regarder les gens dans l'incendie avec impuissance. Cela causait beaucoup de problèmes à sa famille, car il disparaissait soudainement puis réapparaissait. Le jour de l'accident, l'ex-femme de Guiju le menaça que si aujourd'hui il disparaissait encore, elle emmènerait Ina avec elle. Avant qu'il ne puisse comprendre ses paroles, il fut de nouveau projeté dans le passé, mais cette fois, Guiju ne sauva personne et décida de revenir au présent avec sa femme. Malheureusement, il était trop tard, sa femme avait fait tomber la voiture dans le ravin et était partie pour toujours, tandis qu'Ina avait eu la chance de survivre. De retour dans le présent, Guiju rentra chez lui, triste, laissant Daa attendre près de la fontaine. Il pensait qu'il allait déranger les autres. Le soir, la famille de Daa discuta. Sa mère, De Hong, pensait que la famille Bok n'était pas normale, croyant avoir des super pouvoirs, donc elle voulait que Daa rassemble des preuves pour les attaquer en justice. Le lendemain, Guiju fut surpris de voir Daa emménager chez lui. Elle dit qu'il était venu à la fontaine la veille et lui avait offert ce bouquet de fleurs. Les époux Man et Hom, présents, furent très heureux d'apprendre cela, mais Guiju nia sans cesse et tira Daa à l'écart pour lui demander pourquoi elle mentait. Cependant, Daa affirma qu'il ne s'agissait pas seulement d'offrir des fleurs, mais qu'il l'avait aussi embrassé là-bas. Guiju pensa que c'était peut-être son futur lui qui avait agi ainsi, alors il ne chercha pas plus loin. Daa rejoignit tout le monde pour le dîner. Le temps revint plusieurs années en arrière. Sur le podium, une jeune femme marchait avec confiance. Tous les regards étaient fixés sur elle. C'était le passé de Donghae. Autrefois, elle était très mince et avait une silhouette séduisante. Après sa représentation, elle avait sauté du toit et s'était mise à voler, en profitant d'un bonheur intense. Mais soudain, son corps avait commencé à grossir. Donghae ne contrôlait plus son corps et était tombé au sol. Il s'agissait en fait d'un rêve. Le bruit derrière la porte l'avait réveillé. En même temps, Donghae avait reçu une mauvaise nouvelle. L'appartement où elle vivait allait être mis en vente. Elle était immédiatement retournée chez sa mère. À ce moment-là, Madame Man et Hom recevait un massage de Daa, qui avait compris la situation et les avait laissés seuls pour qu'elle puisse parler. Donghae avait découvert que la situation financière de la famille était désastreuse à cause d'un mauvais investissement de sa mère. Daa avait tout enregistré depuis l'extérieur et était sorti faire un compte rendu à la famille. Au moment du dîner, Daa avait remarqué que personne ne voulait manger ensemble. Ina s'était préparée des nouilles piquantes. Quand elle avait enlevé ses lunettes, Daa les avait prises. La petite avait tenté de les récupérer. Daa lui avait demandé de fermer les yeux et lui avait redessiné les sourcils, ce qui l'avait rendu plus jolie. Soudain, leurs regards s'étaient croisés. Les yeux de Ina étaient devenus bleus et elle avait lu les pensées de Daa. Alors, le super pouvoir d'Ina était de lire les pensées des autres si les deux personnes se regardaient. La fillette avait caché son pouvoir à tout le monde. C'était la raison pour laquelle Ina portait toujours des lunettes. Elle avait compris que Daa voulait s'emparer du bâtiment. Le lendemain en classe, Ina a été surprise par un camarade qui lui a enlevé ses lunettes à cause de sa myopie aiguë. Elle ne voyait pas clairement. Soudain, son petit ami a récupéré les lunettes et les lui a rendues. À ce moment-là, leurs regards se sont croisés. Dans l'esprit de son petit ami, il avait trouvé Ina belle en voyant son visage nu. Dans la salle d'entraînement, Donghae a appelé son petit ami pour dîner ensemble ce soir, mais il a trouvé une excuse pour refuser. Donghae a ensuite appelé quelques amis proches pour dîner ensemble. Cela a été entendu par Grace. Au moment de partir avec ses amis, Donghae a vu son petit ami sortir de l'hôtel avec Grace. Donghae s'est précipité pour vérifier, puis elle a vu les deux personnes s'embrasser passionnées devant la porte de la chambre. À ce moment-là, Donghae était choquée, mais elle n'a rien fait. En réalité, Grace avait intentionnellement laissé Donghae voir cette scène, car elle voulait que Donghae quitte ce petit ami indigne. Le lendemain matin, lorsque ce petit ami est rentré chez lui, Donghae a pris l'initiative de proposer qu'ils arrêtent de se voir pendant un certain temps. Il a prétendu être inquiet pour Donghae, mais en réalité, il se réjouissait intérieurement d'être enfin débarrassé d'elle. Le soir venu, Daa a préparé une soupe, mais par inadvertance, elle a laissé le feu atteindre une feuille de papier près de la cuisinière à gaz. Prise de panique, elle ne savait pas quoi faire quand Guiju est arrivé. Pour éteindre le feu, il a remarqué qu'elle avait peur du feu. Plus tard, alors que Guiju descendait les poubelles, il a vu un fleuriste à l'extérieur. Un bouquet lui a rappelé celui qu'il avait offert à Daa. Lorsqu'il l'a pris en main, le propriétaire lui a dit que ce bouquet n'était vendu que ce jour-là, car la saison touchait à sa fin. Soudainement, Guiju s'est retrouvé dans le passé, les mains tenant ce même bouquet. Le décor était toujours en noir et blanc, seul Daa était en couleur. Guiju s'est avancé vers elle, sur le point de la repousser, mais une voiture est passée tout près, ce qui l'a poussé à tirer Daa contre lui pour éviter qu'elle ne se fasse heurter. Ce geste a fait croire à Daa qu'il l'avait prise dans ses bras intentionnellement. Ensuite, elle a vu le bouquet que Guiju tenait encore, pensant qu'il était venu lui offrir des fleurs. Elle les a acceptées avec joie, laissant Guiju complètement déconcerté. Au même moment, Monsieur Sungu dansait dans une boîte de nuit, une scène qui avait été prise en photo par les complices de Daa. Pendant ce temps, Daa préparait du thé comme d'habitude, en y ajoutant discrètement des substances. Soudain, Donghae est rentrée et a annoncé qu'elle allait désormais vivre ici, puis a demandé à boire la tasse de thé que Daa était en train de préparer. Surprise, Daa a tenté de l'en empêcher. Donghae, intrigué par ce comportement inhabituel, a demandé à Daa si elle avait mis quelque chose dans le thé. Sans hésiter, Daa a bu toute la tasse d'un seul coup, expliquant qu'elle voulait simplement préparer une tasse bien chaude pour Donghae, ce qui justifiait son geste. Ensuite, sous la surveillance de Donghae, Daa a fait la vaisselle tout en luttant contre le sommeil. Elle se répétait intérieurement qu'elle ne devait pas s'endormir. Tout à coup, elle a vu Donghae entrer discrètement dans la pièce secrète et fouiller à la recherche d'objets de valeur. Malgré sa
fatigue extrême, Da l'a suivie en cachette et a filmé la scène, dans le but de la discréditer en tant que tutrice légale. Mais soudain, elle a vu Dong-hae flotter au-dessus du sol alors qu'elle tentait de saisir un objet en hauteur. Da n'en croyait pas ses yeux, elle a regardé à nouveau et la scène était toujours la même. Paniquée, elle a pris la fuite en courant, provoquant par mégarde un bruit qui a alerté Dong-hae, laquelle s'est aussitôt retournée. Da a couru vers l'escalier pour monter dans sa chambre et heurta accidentellement Guiju, qui la rattrapa de justesse, mais avant même qu'elle ait pu se calmer, son visage se figea de nouveau. Dans le miroir en face d'eux, le reflet de Guiju n'apparaissait pas. Prise de panique, elle se dégagea brusquement de ses bras, poussa un cri strident et s'enfuit en courant vers le rez-de-chaussée. De retour dans le passé, juste après avoir accidentellement offert les fleurs à Da, Guiju fut soudainement ramené dans le présent. Le char fleuri avait déjà roulé assez loin. Il se remémora le moment où il avait tenu la main de Da, non pas par affection, mais parce qu'il avait été profondément ému. Cette fois, il avait enfin réussi à sauver quelqu'un grâce à son pouvoir. Guiju raconta cela à Monsieur Sungu. Tous deux furent surpris de constater que ses capacités s'étaient développées. Monsieur Sungu l'emmena alors dans le bureau familial des Bok, où de nombreux ouvrages étaient conservés depuis des générations. Il expliqua qu'autrefois, certains ancêtres avaient eux aussi vu leur pouvoir se manifester soudainement. Par exemple, l'un d'eux avait la capacité de cracher du feu, mais seulement sur le champ de bataille, et ce n'est qu'en tenant la main d'un camarade dans une situation critique que son pouvoir s'était déclenché. Il y avait aussi l'histoire d'une jeune fille qui se transformait malgré elle en la personne qu'elle aimait, dès qu'elle se trouvait en sa présence. Peu à peu, cette jeune fille avait fini par oublier comment retrouver son apparence d'origine. Même si elle pouvait se transformer en de nombreuses autres femmes, elle n'avait jamais pu gagner l'amour de celui qu'elle aimait, car cet homme avait déjà quelqu'un dans son cœur. Il avait un jour dessiné le visage de la personne qu'il aimait, et à la grande surprise de la jeune fille, ce visage était en réalité celui de son apparence initiale. Après avoir découvert cette vérité, la jeune fille avait non seulement trouvé l'amour, mais elle avait aussi retrouvé sa véritable apparence. C'est ainsi que Monsieur Sungu en conclut que Da était la clé du pouvoir de Guiju. Cependant, Guiju lui demanda de garder ce secret et proposa qu'ils continuent à observer la situation ensemble. Par la suite, en rentrant à la maison, Guiju vit Da paniqué, courant à l'étage tout en murmurant qu'il y avait un fantôme. Intrigué, il entra par la porte, mais à ce moment-là, Da redescendait déjà les escaliers, toujours terrifiée. Elle venait tout juste de croiser Guiju à l'étage, et maintenant elle le revoyait au rez-de-chaussée, ce qui la laissa sans voix. Submergée par la peur et sous l'effet du somnifère qu'elle avait ingéré un peu plus tôt, Da perdit connaissance sur place. C'est alors que le couple Maneom entra dans la maison. Toute la famille fut surprise et ne comprenait pas ce que Da avait bien pu voir pour réagir ainsi. Dong-hae s'approcha et expliqua qu'elle avait peut-être commencé à l'éviter un peu, ce qui aurait pu effrayer Da. Dong-hae ne manqua pas de soulever la question de savoir pourquoi Da était entré dans la pièce secrète de leur maison. Madame Maneom supposa que Da avait simplement passé par là par hasard. La famille monta Da dans sa chambre, tous très inquiets de la voir ne toujours pas se réveiller. Mais Dong-hae arriva et déclara que Da ne faisait que dormir. Selon elle, Da avait mis des somnifères dans la tasse de thé destinée à Madame Maneom et avait dû la boire elle-même par erreur. Madame Maneom, cependant, refusa de la croire et pensa que Dong-hae mentait dans le but de s'approprier la maison valant 50 milliards. Cette nuit-là, Madame Maneom rêva que Da était transportée à l'hôpital depuis un bain public. À son réveil, elle conclut qu'il s'agissait simplement d'un mauvais rêve. Le lendemain matin, Da se réveilla enfin et se rappela tous les événements de la veille. Elle était profondément troublée, se demandant ce qu'elle avait réellement vu. Après s'être changée, elle tenta de sortir discrètement de sa chambre. Soudain, Dong-hae surgit devant elle, la faisant sursauter et reculer de peur. Da se souvenait très bien de la façon dont Dong-hae avait flotté dans les airs la veille. Arrivé dans le couloir, Dong-hae dit à Da de regarder attentivement ses orteils. Da, terrifiée à l'idée qu'elle se remette à léviter, baissa lentement les yeux, mais il n'y avait rien d'anormal, à part une nouvelle pédicure fraîchement faite. Il s'avéra que Dong-hae parlait simplement de ses propres ongles de pied. Les deux éclatèrent alors de rire. Par la suite, Da descendit à la cuisine pour préparer le petit déjeuner, des œufs au plat pour Ina. Soudain, Madame Maneom descendit également et raconta son rêve, dans lequel elle avait vu Da transporté sur une civière, sorti d'un sauna appelé Palais. En entendant cela, Da fut prise de panique, car ce sauna était en réalité son propre domicile. Sous le choc, elle rata les œufs au plat. Voyant cela, Ina refusa de manger. Da la suivit en courant et lui tendit une banane. Ina lui répéta qu'elle devait fuir cet endroit au plus vite. À ces mots, Da fit immédiatement ses bagages et quitta la maison en secret. Tout cela fut observé par Guiju, qui la suivit discrètement jusqu'au sauna Palais, et y entra lui aussi. Arrivé chez elle, Da raconta toute l'histoire à sa mère, expliquant que la famille de Guiju possédait des pouvoirs surnaturels. Elle supplia sa mère de renoncer à leur plan d'arnaque. Mais Madame Dehong pensa que la famille de Guiju était simplement paranoïaque et ordonna à Da de se dépêcher de s'inscrire au mariage et d'être reconnue comme tutrice légale. Elle ne manqua pas de rappeler à Da la dette qu'elle devait encore rembourser. On découvrit alors que Da n'était pas sa fille biologique. Des années plus tôt, le père de Da était décédé à la suite d'une consommation excessive d'alcool. Lors de ses funérailles, Madame Dehong et son mari s'étaient présentés pour réclamer une dette que le père de Da leur devait. Elle avait alors forcé Da à signer un contrat d'assurance vie stipulant qu'en cas de décès, l'argent lui reviendrait. Aujourd'hui, Madame Dehong était devenue sa mère adoptive. De retour au présent, elle obligea Da à suivre le plan d'escroquerie que leur famille avait élaboré dès le début. Pendant ce temps, Guiju était entré dans le sauna. Il fut aussitôt aperçu par l'oncle de Da, Young-ta, qui tentait
tenta de l'appeler pour la prévenir, mais à ce moment-là, le téléphone de Da était resté dans un casier. Tout en préparant des jimbas, Young-ta gardait un œil méfiant sur Guiju, qui cherchait activement Da. Ne pouvant joindre Da, Young-ta essaya alors d'appeler Madame Deon, mais elle non plus n'avait pas son téléphone sur elle. Da et Madame Deon étaient justement en pleine conversation lorsque Guiju finit par les retrouver. Il fut profondément choqué d'entendre Da appeler Madame Deon « maman », car elle lui avait dit auparavant qu'elle n'avait plus de famille. Madame Deon se leva calmement et fit un signe discret à Young-ta, resté à l'extérieur. Comprenant le message, ce dernier déclencha l'alarme incendie. Lorsque Da entendit l'alarme incendie, elle fut prise de panique, s'effondra au sol et ne parvint plus à bouger. Voyant cela, Guiju se précipita pour l'aider à sortir. Soudain, tous deux glissèrent à cause du sol mouillé et tombèrent ensemble. Madame Deon ordonna alors à Young-ta d'appeler une ambulance pour emmener Da à l'hôpital. À l'hôpital, elle raconta à Guiju l'histoire de Da. En réalité, elle était sa mère adoptive. Quelques années plus tôt, un incendie avait eu lieu dans le lycée de Da. Celle-ci, ayant perdu tous ses proches, fut recueillie par Madame Deon. Comme elle n'était pas un membre de la famille officielle, elle voulait désormais que Guiju signe les papiers reconnaissant qu'il devenait le tuteur légal de Da. Soudain, le téléphone de Guiju sonna, c'était Madame Maneom. Il sortit pour répondre et confirma que Da se trouvait bien à l'hôpital. Au même moment, Madame Deon s'approcha du lit de Da et l'appela pour qu'elle se réveille. Il s'avéra que Da faisait semblant d'être inconscient. Inquiète, elle murmura à Madame Deon que la famille de Guiju possédait réellement des pouvoirs surnaturels, mais celle-ci n'en avait rien à faire et insista. Da devait impérativement revenir avec un certificat de mariage signé. Guiju a rapporté la situation de Da à Madame Maneom, puis il est retourné et a vu que Da s'était réveillée. Elle lui a dit que sa mère était rentrée parce qu'elle devait surveiller la salle de bain. Guiju a réglé les frais d'hospitalisation et a ramené Da chez lui. Dans la voiture, il lui a avoué l'existence de son pouvoir surnaturel, ainsi que le fait que celui qui était apparu devant elle puis avait disparu, c'était lui, mais venu du futur. Ce n'était pas parce qu'il avait oublié. C'était simplement des événements du passé qui s'étaient produits pour elle, mais pas encore pour lui. Voilà tout. À cette époque-là, il ne pouvait que la toucher. Une fois rentrée à la maison, Madame Maneom a compris que son fils avait parlé du don familial. Inquiète, elle l'a réprimandé, craignant que Da ne prenne peur et ne s'enfuit. Autrefois, après la disparition de son ex-femme, Guiju avait essayé de revenir à l'instant où il était encore avec elle, afin de la sauver, mais sa mère l'avait empêché, en lui expliquant qu'il ne pouvait pas changer ce qui s'était passé. Elle-même, dans le passé, avait rêvé de la disparition de son propre père. Elle avait tout tenté pour l'éviter, mais en vain, car cet avenir-là était inévitable. Sa mère lui a dit de ne pas essayer de changer l'avenir. Dans le passé, un ancêtre de la famille Bok avait péri dans un incendie en tentant de sauver quelqu'un. Elle a conseillé à Guiju de regarder la réalité en face et de revenir au présent, mais Guiju croyait qu'il pouvait sauver Da, c'est pourquoi il lui avait révélé son pouvoir. Quand Da est retournée dans sa chambre, elle a commencé à consigner des notes sur la famille de Guiju et les capacités que chacun avait eues. Pendant ce temps, au club de danse, Ina était assise seule dans un coin, écoutant la musique et observant ses camarades s'entraîner. Soudain, son petit ami est apparu, lui a enlevé ses écouteurs et a complimenté la musique qu'elle écoutait. De loin, Irim les a vus, et son sourire s'est effacé, remplacé par une expression de mécontentement. Après l'activité du club, le groupe a proposé d'aller manger des tteokbokki. Ina est partie dans la direction opposée. Silencieuse, elle est entrée dans un magasin de proximité pour acheter des nouilles ultra piquantes. Irim l'a suivie, et elles ont mangé les nouilles ensemble. Pendant qu'elle mangeait, Irim a demandé à Ina ce qu'elle pensait de son petit ami. À ce moment-là, Irim a retiré les lunettes d'Ina, ce qui a permis à Ina de lire dans les pensées de sa camarade. Il s'est avéré que Irim avait elle aussi des sentiments pour le petit ami d'Ina. Elle ne voulait pas qu'Ina tombe amoureuse de lui. Ina, prise au dépourvu, a alors menti en disant que son petit ami était extrêmement agaçant. Ce mensonge a été entendu par le garçon en question, sans qu'Ina ne s'en rende compte. Elle a aussitôt regretté ses paroles et s'est dit qu'elle n'aurait vraiment pas dû pouvoir lire dans les pensées des autres. Irim, en la regardant, a esquissé un sourire satisfait. Pendant ce temps, Donghae, bien qu'elle ait été très décidée à perdre du poids durant la journée, avait emporté beaucoup de nourriture dans sa chambre le soir venu. Soudain, elle a aperçu sa mère, Madame Maneom, qui semblait espionner discrètement devant la porte de Da. Madame Maneom était extrêmement inquiète, craignant que Da ne parte maintenant que le secret familial avait été révélé. Donghae a frappé à la porte pour prendre des nouvelles, alors Da est sortie et a simplement dit qu'elle avait besoin de calme, avant de retourner dans sa chambre. En repensant aux paroles de Guiju, elle a eu une idée, puis a imprimé un formulaire de demande de mariage. De son côté, Guiju s'est souvenu de l'accident de Da dans la salle de sauna. Il est retourné dans le passé, espérant la sauver. Lorsqu'il l'a vue, il l'a suivie sans réfléchir, jusqu'à entrer accidentellement dans le vestiaire des femmes. Pris de panique, il est alors revenu dans le présent. Choqué par ce qu'il venait de voir, Guiju est allé aux toilettes et a laissé couler l'eau pour tenter de se ressaisir. Ensuite, il est reparti dans le passé. Cette fois, il est revenu au moment où Da, affolée, sortait précipitamment de la pièce secrète. Alors qu'elle montait et manquait de trébucher, Guiju a réussi à la rattraper juste à temps. Da, pensant avoir vu un fantôme, l'a repoussée et a fui en courant vers le rez-de-chaussée. Guiju a alors compris pourquoi elle avait été si effrayée ce jour-là. De retour dans le présent, Guiju est sortie des toilettes juste au moment où Da arrivait. Elle lui a tendu le formulaire de demande de mariage et a expliqué que c'était le Guiju du futur qui le lui avait donné, en lui disant qu'il devait se marier au plus vite. Voyant que Guiju semblait perplexe, Da s'est empressé de lui raconter son passé.
Le jour où son lycée avait pris feu, quelqu'un était venu la sauver et cette personne, c'était lui, Guiju, c'est pourquoi elle souhaitait l'épouser. Cependant, Guiju a répondu que ce n'était pas dans le bon ordre, s'ils avaient réellement des sentiments l'un pour l'autre, alors ils se marieraient naturellement. Ensuite, il s'est approché d'elle et l'a embrassée, tous deux se sont enlacés dans un baiser passionné. Soudain, Daa s'est arrêtée net, ayant la sensation étrange que quelqu'un l'observait depuis l'autre côté de la porte. Elle est alors retournée dans sa chambre, mais tout à coup, elle a remarqué quelque chose à l'extérieur de la fenêtre. En ouvrant le rideau, elle a découvert la sœur de Dong en train de flotter dans les airs, juste devant. Prise de panique, Daa a reculé instinctivement. Elle s'est souvenue que tous les membres de cette famille possédaient des pouvoirs surnaturels. Peu à peu, elle a commencé à perdre confiance en elle face à eux. C'est alors qu'un coup frappé à la porte a retenti. Madame Maneom est apparue, expliquant qu'elle souffrait d'insomnie en ce moment et qu'elle aimerait que Daa lui vienne en aide. Elles sont descendues ensemble à la cuisine. Pendant que Daa préparait le thé, Madame Maneom s'est mise à raconter un rêve qu'elle avait fait récemment. Elle a confié qu'elle ne rêvait plus que de Daa, ce qui a glacé le sang de cette dernière. Puis, Madame Maneom s'est approchée, lui a pris la main et, avec un grand enthousiasme, lui a dit qu'elle l'avait vu, dans son rêve, tenant dans la main la bague ancestrale de la famille. Cette révélation a fait frissonner Daa de peur. Ce que Madame Maneom ignorait, c'est que Daa cachait un somnifère dans sa main et qu'il s'en était fallu de peu pour que tout soit découvert. Guiju ne croyait pas entièrement aux paroles de Daa, il se demandait si tout ce qu'elle avait dit était vraiment vrai. Ensuite, il est monté dormir sur le canapé, mais à chaque fois qu'il fermait les yeux, il se retrouvait projeté dans le passé, au moment où il s'était embrassé. Cela le réveillait en sursaut. Il a essayé plusieurs méthodes pour s'endormir autrement, mais chaque fois qu'il se couchait, il revenait inévitablement à cette scène. Cela l'a rendu extrêmement frustré. Le lendemain matin, Guiju a vu Daa passer l'aspirateur dans la maison. Il l'a observé entrer lentement dans la pièce secrète de la famille. En réalité, elle cherchait le coffre-fort familial pour y voler la précieuse bague ancestrale. Soudain, Guiju a appelé son nom, la surprenant. Il lui a demandé de sortir, puis lui a dit qu'il n'aimait pas que leur relation évolue aussi rapidement. Il a également exprimé franchement que l'histoire qu'elle lui avait racontée sur le futur pouvait être fausse. Il lui a alors demandé de lui raconter en détail l'incident où il l'aurait sauvé à l'école, 13 ans auparavant. Daa a esquivé le sujet et a répondu que, puisqu'ils s'étaient déjà embrassés, se marier rapidement n'était pas un problème. Guiju lui a alors expliqué qu'il l'avait embrassée uniquement pour vérifier s'il avait des sentiments pour elle, et il a conclu qu'il n'en avait pas. À peine Guiju avait-il terminé sa phrase que Daa l'a giflé. Furieuse, elle s'est retournée et est partie. Pendant ce temps, dans la pièce secrète de la maison, Madame Maneom a découvert avec stupeur que sa montre précieuse avait disparu. Elle s'est précipitée pour interroger Donghae, mais celle-ci a fermement nié toute implication. Toutefois, Madame Maneom a remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de sa fille et s'est jetée sur elle pour vérifier. Finalement, il s'est avéré que Donghae cachait seulement des snacks. Les soupçons de la mère et de la fille se sont alors dirigés vers Daa. Ensemble, elles sont entrées discrètement dans la chambre de Guiju et ont surpris Daa qui tentait de dissimuler quelque chose dans son dos. Donghae, agressive, s'est avancée pour voir de quoi il s'agissait. Guiju et M. Sungu, intrigués, sont eux aussi entrés dans la pièce pour comprendre ce qui se passait. Lorsque Donghae a réussi à arracher l'objet des mains de Daa, toute la famille a été stupéfaite de voir qu'il s'agissait du formulaire de demande de mariage. Les parents de Guiju ont éclaté de joie, exhortant leur fils à se rendre sans tarder au bureau de l'arrondissement pour enregistrer le mariage. Quant à Donghae, elle était sous le choc, incapable de croire à ce qu'elle voyait. Guiju, restant calme, a expliqué qu'avant toute chose, il fallait organiser une cérémonie de fiançailles avant qu'ils puissent officiellement former un foyer. À ce moment-là, Daa a été obligée de révéler son secret. Elle était une enfant adoptée, recueillie dans un établissement de bain public. En entendant cela, Madame Maneom a eu un mauvais pressentiment et a demandé à son mari de mener une enquête sur les origines de la mère adoptive de Daa. Au lycée, Ina a offert à Irim la montre de sa grand-mère. En réalité, c'était elle qui l'avait volée. Rim a accepté la montre avec joie et a serré Ina dans ses bras. Au moment de se préparer à partir, Irim a remarqué les chaussures d'Ina et a demandé à les essayer. Ina, en lisant accidentellement les pensées de son amie, a compris que celle-ci aimait beaucoup ses chaussures. Elle les lui a prêtées avec plaisir. Irim lui a alors pris la main en déclarant qu'elles étaient vraiment de bonnes amies. Ces paroles ont profondément ému Ina. Cela faisait très longtemps qu'elle n'avait pas eu d'amis aussi proches que Irim. Devant l'établissement de bain public, M. Sungu surveillait discrètement les lieux tout en appelant un détective privé pour enquêter sur Madame Dehong. Malheureusement, Young-ta a surpris son comportement suspect. Après s'être rendu chez le détective, celui-ci a reconnu Madame Dehong et a révélé qu'elle avait un casier judiciaire pour escroquerie et usure. Aucun débiteur ne lui avait jamais échappé. M. Sungu a été très surpris par cette révélation et a immédiatement appelé sa femme. Mais au moment où Madame Maneom a décroché, Madame Dehong se trouvait déjà dans la maison des Bok pour discuter. Elle a expliqué que Daa avait dû quitter son emploi dans un salon de massage et vivait désormais ici sans être payée, comme une domestique. Ce n'était pas ce qu'elle souhaitait pour sa fille, qui avait déjà été mariée 2 fois. Madame Dehong voulait que Madame Maneom donne rapidement un statut officiel à Daa. Lorsque Madame Maneom l'a interrogée sur son passé tumultueux, Madame Dehong a reconnu qu'elle avait effectivement été une escroc, mais qu'elle ne l'était plus désormais. Pour se racheter, elle affirmait frotter le dos des clients dans les bains publics. Après l'avoir accompagnée jusqu'à la porte, Daa lui a demandé pourquoi elle était venue si soudainement. Elle a répondu que cette famille cherchait à en savoir plus sur leur passé, alors elle devait intervenir pour prévenir cela, tout en profitant de l'occasion pour accélérer
accélérer le mariage de sa fille. Quand Ina est rentrée à la maison, Daa a remarqué qu'elle portait une paire de chaussures différentes de celles du matin. Elle a immédiatement soupçonné qu'Ina pouvait être victime d'intimidation. Daa s'est alors souvenu de ses propres années d'école, où elle avait été harcelée par ses camarades qui lui avaient versé du lait dans ses chaussures. Ce jour-là, elle avait dû rentrer chez elle pieds nus. C'est pourquoi Daa voulait sincèrement venir en aide à Ina. Elle est montée à l'étage pour parler à la jeune fille de ce qui se passait à l'école. Dans la chambre d'Ina, celle-ci venait tout juste d'être invitée par Irim à rejoindre un groupe de discussion. Le groupe prévoyait une sortie au parc pour le week-end. Un sourire heureux s'est dessiné sur le visage d'Ina. Soudain, Daa est entrée dans la chambre et a continué à s'inquiéter de la situation scolaire d'Ina. En croisant accidentellement le regard de Daa, Ina a aperçu les pensées de celle-ci, qui pensait qu'elle était harcelée. Ina s'est alors empressée de nier être victime d'intimidation. Cela a éveillé les soupçons de Daa, qui a commencé à se demander si la jeune fille pouvait lire dans les pensées. Pour tester son hypothèse, Daa a imaginé qu'il y avait une énorme araignée derrière Ina, mais comme celle-ci portait ses lunettes à ce moment-là, elle n'a perçu que l'attitude étrange de Daa. Pendant ce temps, à la salle de sport, Grace était importunée par un membre masculin du club. Lorsqu'elle l'a repoussé avec mépris, il a tenté de la frapper, mais heureusement, Donghae est arrivé juste à temps pour la sauver. Pour remercier Donghae, Grace l'avait invité à manger un barbecue. Donghae avait prétendu qu'elle ne mangeait pas, mais avait finalement accepté l'invitation, et en plus, elle avait beaucoup mangé. Les deux jeunes femmes avaient discuté à cœur ouvert. Donghae avait confié que les gens jugeaient toujours les autres par leur apparence. Par exemple, la fille qui vivait avec elle est celle-là même qui avait volé la montre était soupçonnée à tort par sa propre mère. Évidemment, cette colocataire n'était autre que Daa. En entendant cela, Grace avait laissé échapper, sans trop réfléchir, qu'il n'était pas nécessaire de voler une montre aussi bon marché, car en se mariant, Daa obtiendrait de toute façon toute la maison d'une valeur de 50 milliards de wons. Donghae, surprise, l'avait regardée avec méfiance et lui avait demandé comment elle connaissait la valeur exacte de la maison. Grace avait alors menti, prétendant que tout le monde connaissait la valeur du marché, mais cette explication n'avait pas convaincu Donghae. En rentrant chez elle, Donghae avait été appelée dans la cuisine par sa mère, Madame Maneom, qui l'attendait avec son mari. Elle leur avait annoncé une nouvelle importante. La mère adoptive de Daa avait un casier judiciaire. Cette révélation l'avait tourmentée tout l'après-midi. Sungu, voulant défendre Daa, avait affirmé qu'elle n'avait rien à voir avec les actes de sa mère adoptive. Mais Donghae pensait autrement. Elle en était encore plus convaincue. Daa était une arnaqueuse, et elle avait supplié sa mère de la chasser de la maison au plus vite. Madame Maneom, perplexe, avait alors évoqué son rêve où elle avait vu Daa porter la bague héritée de leur lignée familiale. Donghae avait répondu qu'il était tout à fait possible que Daa ait volé cette bague, et que ce rêve n'était en fait qu'un avertissement. Pendant ce temps, Guiju et Daa étaient dans le salon. Guiju l'interrogeait à nouveau sur l'incident d'il y a 13 ans, où il aurait supposément sauvé Daa. Il ne croyait toujours pas son récit. Depuis longtemps, il avait voulu utiliser ses pouvoirs pour sauver des gens, mais chaque fois qu'il retournait dans le passé, il échouait. C'est pourquoi la réponse de Daa lui importait tant. Comme elle continuait d'éviter la question, Guiju était involontairement revenu dans le passé et exactement au moment où Daa l'avait giflé plus tôt dans l'après-midi. Là aussi, elle avait éludé sa question. Ensuite, ils étaient partis chacun de leur côté. Il avait alors remarqué que le lacet de ses chaussures s'était défait. En observant l'expression douloureuse sur son visage, Guiju avait compris que cet événement d'il y a 13 ans devait être une blessure profonde pour elle, un souvenir qu'elle ne voulait tout simplement pas revivre. Guiju s'était rendu compte qu'il avait eu tort d'insister autant auprès de Daa. Il s'était approché d'elle et lui avait noué les lacets de ses chaussures. Ensuite, il était revenu dans le présent et lui avait présenté ses excuses pour lui avoir fait revivre des souvenirs aussi douloureux. Le lendemain, Sungu était allé voir Guiju dans sa chambre pour l'encourager à s'ouvrir davantage à Daa, mais Guiju avait peur d'échouer à nouveau. Son père lui avait répondu, à moitié en plaisantant, qu'il échouerait sûrement mais qu'il avait un don précieux, celui de revenir en arrière et de réparer ses erreurs. Daa est une femme très spéciale, avait-il ajouté, avant même qu'il n'ait pu terminer sa phrase. Guiju s'était de nouveau retrouvé dans le passé, au moment exact de leur baiser. Il s'était alors demandé s'il ne devait pas, tout simplement, se permettre d'aimer à nouveau. En sortant, il avait vu Ina entrer discrètement dans la pièce secrète pour y voler une montre. C'était donc elle, la véritable voleuse. Guiju, un peu surpris, avait murmuré, si elle la voulait tant, je lui en aurais acheté une. Pourquoi voler? En entendant sa fille chuchoter, il va sûrement aimer ça. Il avait deviné qu'elle était harcelée à l'école. Sans attendre, Guiju s'était rendu au lycée d'Ina pour parler avec son professeur principal. Au même moment, Daa, elle aussi, était arrivée à l'école pour lui apporter une paire de chaussures, mais quand elle avait demandé aux élèves des informations sur Ina, Daa a remarqué que très peu d'élèves connaissaient bien Ina. Certaines filles disaient même qu'Ina était la servante de Irim. Un peu plus tard, Daa avait aperçu Ina marchant dans la cour avec Irim. Elle avait tout de suite reconnu la montre qu'Ina avait volée au poignet de Irim, ainsi que les chaussures appartenant à Ina. Daa avait alors demandé à Ina de venir parler à l'écart. Elle lui avait dit que son comportement étrange dernièrement venait sûrement de cet ami Irim, et qu'elle devait dire la vérité, sinon, Daa allait informer la famille d'Ina de toute l'histoire. Ina l'avait menacée en retour, disant que si elle faisait cela, elle révélerait à tout le monde que Daa était une escroc. Daa avait été surprise par ces mots. Ina avait ensuite expliqué qu'elle gardait ce secret pour que sa grand-mère subisse enfin un peu les conséquences de son habitude de se reposer sur ses pouvoirs. De plus, c'était la première fois qu'elle rencontrait une escroc en chair et en os, ce qu'elle trouvait fascinant. Puis, pour renforcer ses propos, Ina avait retiré ses lunettes et avait regardé Daa droit dans les
les yeux, elle avait dit que ses 2 précédents mariages relevaient aussi de la tromperie, le premier visait à se venger de sa mère qui l'avait abandonné pour suivre un autre homme, le deuxième servait à se venger de son père alcoolique, mais pour le troisième, Daha n'avait pas pu aller jusqu'au bout de ses intentions, car cette fois, ses sentiments l'avaient dépassé, Daha était passé de la surprise à la peur, Ina avait vu toutes ses pensées, Daha comprenait maintenant qu'Ina avait caché son pouvoir depuis le début, tremblante, Daha avait appelé Yungta en disant qu'elle avait été démasquée, que cette famille au super pouvoir existait vraiment, et qu'il était absolument impossible de tromper une famille pareille. Alors qu'elle essayait de convaincre Yungta de la croire, elle avait soudain aperçu Guiju à l'école, paniquée, Daha s'était enfuie dans une autre direction, par accident, elle était entrée dans le débarras du gymnase de l'école, peu après, quelqu'un avait verrouillé la porte de l'extérieur. Pensant qu'il n'y avait personne à l'intérieur, elle s'était donc retrouvée enfermée. Daha avait tenté de rappeler Yungta pour qu'il vienne la chercher, mais son téléphone s'était éteint faute de batterie, elle avait crié de toutes ses forces pour appeler à l'aide et chercher un moyen de s'échapper, sans succès, en essayant de grimper vers la fenêtre. Elle était tombée lourdement au sol. Cette scène ressemblait exactement à celle d'il y a 13 ans, à l'époque, elle avait aussi été enfermée dans un débarras par ses camarades, il lui avait dit que si au moins une personne à l'école remarquait sa disparition, alors il la libérerait. Mais ce jour-là, personne n'avait remarqué l'absence de Daha en classe, pas même le professeur. Soudain, un incendie avait éclaté dans l'école et tout le monde s'était précipité dehors, pris de panique, enfermé à l'intérieur. Daha avait entendu des bruits et senti la fumée, terrifiée. Elle avait crié à l'aide et tenté de s'échapper. Finalement, elle était tombée au sol et avait pensé à abandonner. De retour au présent, Guiju avait ouvert la porte du débarras du gymnase et l'avait sauvée. Daha, en larmes, lui avait raconté l'accident survenu 13 ans auparavant. À l'époque, elle avait été enfermée dans le débarras du 5e étage quand l'incident s'était produit. Guiju s'était alors souvenu qu'en retournant dans le passé, un groupe de lycéennes avait supplié un aîné d'entrer dans le débarras du 5e étage pour sauver quelqu'un. Cette personne, c'était donc Daha. Guiju semblait avoir compris quelque chose et avait affirmé qu'il la sauverait. En entendant cela, Daha s'était rappelé un détail du passé, même si elle ne se souvenait pas très bien du visage de son sauveur, elle savait que cet homme portait une cicatrice au cou. Pourtant, Guiju n'avait pas cette cicatrice aujourd'hui. Elle s'était alors dit intérieurement que Guiju n'était peut-être pas celui qui l'avait sauvé. Après avoir aidé Daha à sortir de là, Guiju avait reçu un appel du professeur principal d'Ina. Profitant de ce moment, Daha s'était précipitée pour rentrer chez elle. Elle avait raconté toute la vérité à Yungta sur la famille au super pouvoir de Guiju. Bien sûr, il ne l'avait pas cru. Il pensait même qu'elle avait des sentiments pour Guiju et qu'elle inventait cela pour ne pas participer à l'arnaque. Pendant qu'il parlait, Madame Dehong était entrée et avait demandé où en était le plan. Daha avait expliqué qu'après l'apparition soudaine de Madame Dehong dans leur maison, la famille de Guiju avait complètement changé d'attitude envers elle. Elle leur avait alors suggéré de réfléchir à un plan pour se retirer de cette famille. De son côté, Guiju avait rencontré le professeur Dina pour comprendre pourquoi elle avait pris la montre. Le professeur avait expliqué que cette montre était un cadeau d'anniversaire qu'Ina avait offert à Irim. Les deux filles étaient très proches, et Irim traitait Ina avec beaucoup de gentillesse. Elle l'avait même invité à rejoindre le club de danse. Ces informations avaient beaucoup surpris Guiju, il avait compris qu'il ne connaissait rien de la vie de sa fille. Plus tard, Ina était rentrée à la maison avec Guiju. Dans la voiture, il lui posait sans arrêt des questions sur ce qui se passait à l'école, mais Ina ne répondait pas, trop occupée à échanger des messages avec Irim. Irim avait envoyé un message à Ina pour lui demander si elle pensait qu'elle l'embêtait, car le professeur principal l'avait appelé pour lui poser des questions. Ina avait immédiatement présenté ses excuses à Irim, en insistant sur le fait qu'elle la considérait toujours comme sa meilleure amie. Guiju essayait de parler à sa fille, mais Ina était en colère contre lui à cause de sa visite à l'école et de la discussion qu'il avait eue avec le professeur. Daha avait suggéré de lui parler, alors Guiju était retourné chez lui pour chercher Daha, mais elle n'était pas à la maison. Il s'était donc rendu au sauna pour lui demander où elle se trouvait. Yungta lui avait indiqué l'endroit où Daha se trouvait, ce qui lui avait permis de la retrouver. Ensuite, Guiju avait demandé à Daha de découvrir pourquoi Ina avait volé la montre de Madame Maneom. Daha avait refusé de l'aider et lui avait proposé qu'ils ne se rencontrent plus, car elle était effrayée par la façon dont la famille au super pouvoir montrait sa force. Elle lui avait alors dit qu'elle s'en allait, en affirmant que ce n'était pas lui qui l'avait sauvée, et lui demandait de ramener ses affaires chez elle. Cependant, Guiju croyait toujours être celui qui l'avait sauvé. Après cet incident, il s'était mis à faire de l'exercice, à arrêter l'alcool, et à préparer des repas pour Ina. La famille était étonnée du changement chez Guiju. Ensuite, Guiju avait discrètement suivi Daha au sauna. Grâce à sa persévérance, Daha avait finalement accepté de rencontrer Ina. Comme il le lui avait demandé, les deux se retrouvèrent dans un café. À peine Ina s'était-elle assise qu'elle avait demandé à Daha si elle avait parlé à son père de l'incident où elle avait volé la montre de Madame Maneom. Voyant Daha silencieuse, Ina s'était interrogée. Daha lui répondit qu'elle pensait qu'Ina pouvait lire dans ses pensées, d'où son silence. Ina expliqua qu'elle ne pouvait lire les pensées de quelqu'un qu'en le regardant dans les yeux. Voyant que Daha niait avoir parlé à son père au sujet de la montre, Ina enleva ses lunettes et fixa Daha dans les yeux pour vérifier. Après avoir confirmé que Daha n'avait rien dit à son père, Ina se sentit soulagée. Elle proposa alors à Daha de revenir chez elle et lui promit de ne rien révéler sur le fait que Daha était une escroc. Concernant Irim, Ina expliqua qu'elle avait agi de son plein gré et espérait que la famille ne s'inquiète pas. En sortant du café, Daha retrouva Guiju près de la voiture. Elle lui dit qu'il n'avait pas à s'en faire, car Ina avait été seule pendant longtemps et que c'était la première fois qu'elle avait une amie, donc elle voulait
voulait un peu lui faire plaisir. Cependant, Guiju devait toujours surveiller Ina, car il craignait qu'elle ne vole encore d'autres choses. Il se disait qu'au lieu de la sauver, il devrait d'abord sauver sa propre fille. Guiju admettait qu'il ne savait pas comment être un bon père, mais il promettait qu'il réussirait à sauver Daa et Ina. Les jours suivants, Guiju continuait de se lever tôt chaque matin pour faire de l'exercice. Sunwoo était très heureux de voir que la dépression de Guiju s'améliorait. Il se rendit chez Madame Maneom pour lui annoncer la bonne nouvelle, mais en ce moment-là, Madame Maneom était extrêmement découragée en raison de son insomnie, qui était devenue de plus en plus sévère. La raison en était qu'après avoir appris que la mère adoptive de Daa était une escroc, et avec les paroles de Dong affirmant que Daa était une escroc, elle n'avait pas pu dormir ces derniers jours. Madame Maneom eut alors une idée, elle dit à Dong d'enquêter sur le sauna. Dong obéit à sa mère et se rendit sur place, se faisant passer pour une cliente pour surveiller Madame Deong. Soudain, Dong aperçut Grace, qui discutait de manière familière avec Madame Deong. Dong fut choqué de découvrir qu'elles étaient mère et fille. En trouvant des preuves accablantes, Dong s'apprêtait à les dénoncer, mais Madame Deong l'intercepta et lui proposa de lui frotter le dos. Pendant ce temps, Grace en profita pour s'éclipser discrètement. Lorsqu'elle rentra chez elle, Dong raconta à sa famille ce qu'elle avait vu et conclut que ces personnes faisaient partie du même groupe d'escrocs. Dong avait également vu Grace entrer dans un hôtel avec son petit ami, et elle était convaincue qu'ils avaient l'intention de se marier avec Guiju pour obtenir l'immeuble d'une valeur de 50 milliards. Cette fois-ci, Madame Maneom commença à avoir des doutes, mais Guiju affirma que Daa pourrait être sa future femme. Après cela, il retourna dans le passé sous les regards étonnés de tout le monde. Sungu expliqua que les capacités de Guiju lui permettaient de revenir à un moment précis depuis qu'il avait rencontré Daa, et qu'il pouvait même la toucher lorsqu'il revenait dans le passé. Madame Maneom et sa fille furent toutes les deux surprises par cette révélation. Pendant ce temps, Ina était au parc d'attractions avec son groupe d'amis du club de danse. Irim essayait de prendre une photo avec le petit ami d'Ina, mais lorsqu'il aperçut Ina seule, il l'invita à se joindre à eux pour la photo avec Irim. Ina regardait la famille heureuse avec tristesse. Soudain, son petit ami s'approcha et lui donna de la barbe à papa. Irim demanda à Ina d'emmener son petit ami à la grande roue. Irim murmura à Ina qu'elle allait avouer ses sentiments à son petit ami là-bas. Lorsqu'Ina mena son petit ami à l'endroit convenu, elle attendit le retour de Irim, mais elle ne la vit pas revenir. À la surprise d'Ina, son petit ami lui avoua ses sentiments, ce qui l'a mis dans une situation très inconfortable. Elle ne voulait pas perdre son amitié avec Irim. De loin, Irim avait tout vu, et elle regardait Ina avec des yeux remplis de haine. Guiju continua de suivre Daa à la maison de bain, lui demandant de lui apprendre à préparer de la soupe aux algues. Daa essaya de repousser Guiju, mais en vain. De plus, Madame Deong entra et proposa à Daa de lui enseigner à cuisiner la soupe. En même temps, et Madame Sungu arrivèrent également. Madame Maneom, en voyant Guiju éplucher de l'ail, fut tellement surprise qu'elle faillit s'évanouir. Elle fut ensuite conduite à la salle de bain. En voyant la salle de bain sale, elle songea à repartir, mais finit par accepter de dormir là, sous les soins de Madame Deong qui lui fit un massage. Alors qu'ils attendaient que Madame Maneom se réveille, Sungu et Guiju prenaient leur repas à la maison de bain. Pendant qu'ils mangeaient, Daa semblait très inquiète, craignant que Madame Maneom fasse un mauvais rêve, et en effet, peu de temps après, Madame Maneom se réveilla en sursaut et se rendit directement chez elle, laissant tout le monde avec un sentiment de confusion. De retour chez elle, elle avertit Guiju de ne plus jamais venir à la maison de bain, mais Guiju refusa. Il affirma qu'il voulait vraiment se marier. Voyant qu'elle ne pouvait pas l'empêcher, Madame Maneom accepta que son fils se marie avec Daa. Le lendemain, Guiju se rendit à la maison de bain pour offrir des fleurs en demandant la main de Daa. Daa, surprise, n'en croyait pas ses yeux. Elle lui dit qu'il n'avait pas besoin de continuer à essayer de la sauver, car elle allait bien sans lui. Guiju répondit qu'il avait de l'espoir tant qu'elle vivait, et cet espoir lui permettait de continuer à se battre chaque jour. Il lui offrit alors un bouquet de fleurs. Ce soir-là, la famille de Daa célébrait leur succès dans la manipulation de la famille de Guiju, mais pendant la fête, Daa ne semblait pas être de bonne humeur. Elle trouva une excuse pour monter dans sa chambre et se coucher tôt. Madame Deong comprenait ce que pensait Daa. Alors elle monta à l'étage et lui dit que si Daa ne terminait pas ce qu'elle avait commencé, elle ne pourrait pas vivre en paix. Ina avait un rendez-vous avec Irim. Irim jeta violemment les chaussures qu'Ina lui avait offertes. En colère à cause de ce qui s'était passé au parc d'attractions, Ina resta confuse, ne comprenant pas ce qu'elle avait fait de mal. Elle rentra chez elle, vola l'horloge de Madame Maneom, et le jour du mariage arriva. Les deux mères souriaient et parlaient joyeusement, mais dans leur cœur, elles se détestaient mutuellement. Lorsque Madame Maneom entra dans la maison, elle surprit Ina en train de voler dans la pièce secrète. Elle pensa qu'Ina agissait ainsi à cause de la douleur de voir son père se marier à une autre femme. Elle lui dit de se rassurer, qu'après aujourd'hui, personne ne pourrait lui prendre son père. À la salle de sport, Dong demanda à Grace de lui servir de modèle pour soulever des haltères. Après cela, Dong donna un haltère très lourd à Grace, en disant qu'elle se préparait à gâcher le mariage de son petit frère. Parce qu'elle avait trouvé des preuves prouvant que Minda était une escroc, Dong avait découvert de la drogue dans la chambre de Daa. Grace, par inadvertance, dit que ce n'était pas de la drogue, mais des somnifères. En entendant cela, Dong se précipita chez elle pour fouiller les affaires de Daa, laissant Grace coincée avec l'haltère. Lorsque Grace réussit à se dégager, elle courut rapidement pour empêcher Dong de mettre son plan à exécution. À ce moment-là, Dong avait trouvé la bague héritée de la famille Bok cachée dans les bagages de Daa. Ce serait la preuve qui permettrait de dévoiler Daa. Alors que Dong s'apprêtait à sortir pour informer sa mère,
elle rencontra Grace, et les deux se livrèrent à une lutte. Dong tomba dans les escaliers, mais ne se blessa pas. Suspendu dans les airs, Grace observa la scène, stupéfaite car elle venait de réaliser que Dong avait la capacité de voler. Pendant ce temps, à l'extérieur, le mariage était en cours. Guiju tenait la main de Daa, arborant un visage heureux. Daa se remémora l'histoire racontée par le père de Guiju, et Guiju était constamment ramené à l'instant où Ina était née. À ce moment-là, l'école de Daa avait aussi pris feu, c'est pourquoi elle était l'espoir de Guiju dans le présent. En se rappelant cela, Daa avoua enfin la vérité, elle était une escroc, et Madame Maneom était sa troisième cible. Comme Dong l'avait prédit, elle avait mis des somnifères dans le thé, et à l'exception de Madame Maneom, tout le monde fut surpris par l'attitude de Daa. Ce soir-là, la famille de M. Sungu était en train de nettoyer après le mariage. Dong demanda pourquoi sa mère savait tout et ne l'avait pas dit à la famille, ce qui l'avait obligé à acheter des fleurs vraiment chères. Lorsqu'M. Sungu prit la défense de Daa, Madame Maneom et Dong continuèrent de critiquer Daa. Guiju retourna à plusieurs reprises dans le moment où il s'était marié. Après que Daa soit parti, Guiju la suivit immédiatement. Soudain, Grace et Dong arrivèrent, chacune voulant dire quelque chose. Grace expliqua que Dong savait voler, tandis que Dong accusa la famille de Daa d'être une escroquerie. Madame Deon observa la réaction de Madame Maneom et se rendit compte que cette dernière n'était pas du tout surprise. Au sauna, Madame Deon interrogea Daa sur les raisons de son comportement ce jour-là. Daa répondit simplement qu'elle avait décidé de mettre fin à cette escroquerie. Cette fois-ci, toute la famille de Madame Deon commença à croire que la famille de Madame Maneom possédait des pouvoirs surnaturels. Dès ce jour-là, la famille de M. Sungu commença à observer un changement chez Guiju. Il revenait soudainement dans le passé, ce qui inquiétait tout le monde car il ne savait pas où il allait. Ina dormait en classe quand son petit ami arriva pour l'inviter à manger des nouilles épicées. Ina refusa, et il répondit que Irim viendrait aussi. Au même moment, Irim s'était approché pour inviter Ina à manger et elle lui avait enlevé ses lunettes, ce qui avait permis à Ina de lire les pensées de Irim. Irim pensait qu'Ina ne devait pas les accompagner. En découvrant que Irim mentait, Ina l'avait poussé violemment puis elle était sortie en courant. Sous les moqueries de ses camarades de classe, tout le monde pensait que Irim était généreuse mais qu'Ina manquait de reconnaissance. Ina avait laissé tomber ses lunettes en classe et avait oublié de les reprendre. Son petit ami les avait ramassées. Ina s'était précipitée dehors et avait failli avoir un accident. Les passants s'étaient approchés pour l'aider mais grâce à son pouvoir Ina avait compris qu'il la trouvait encombrante et qu'il l'insultait en silence. Ina s'était sentie effrayée et bouleversée, alors elle s'était rendue au sauna pour chercher Daa, mais Daa n'était pas à la maison, seule Madame Deon et Yungta l'avaient accueilli. Madame Deon avait proposé à Ina de boire de l'eau de riz et de manger un œuf, elle voulait l'interroger mais Ina était très maligne et n'avait rien révélé, alors Madame Deon avait ouvert la porte pour faire descendre Daa, elle avait dit que c'était le moment de profiter d'Ina, et que si Daa réussissait bien cette mission elle pourrait lui pardonner d'avoir saboté le mariage de ses propres mains. Il s'est avéré que Daa avait été enfermée parce qu'elle avait saboté le plan. Daa était descendue pour parler à Ina. Ina avait compris que Daa était retenue contre son gré, alors Daa s'était couverte les yeux tout en discutant avec la petite. Ina avait dit qu'elle avait perdu ses lunettes, et qu'en regardant accidentellement dans les yeux des gens elle s'était sentie très effrayée. Seule Daa ne lui faisait pas peur quand elle n'avait pas ses lunettes. Trouvant cela peu pratique, Daa avait décidé d'emmener Ina acheter une nouvelle paire. En passant devant Madame Deong, cette dernière avait retenu Ina, ce qui avait permis à la petite de lire ses pensées. Après avoir acheté les lunettes, Daa avait appelé Guiju pour venir chercher Ina. Voyant cela, Ina avait immédiatement prévenu Daa qu'elle venait de lire les pensées de Madame Deong, et que si Daa la laissait partir maintenant, cette femme ne la laisserait pas en paix, mais Daa n'avait pas tenu compte de ses paroles, elle avait tout de même ramené Ina auprès de Guiju. En voyant Ina revenir avec la femme qui avait escroqué sa famille, Guiju s'était inquiété et lui avait demandé si elle allait bien. Ina avait simplement raconté qu'elle était allée voir Daa de son plein gré et que celle-ci lui avait offert à manger et une nouvelle paire de lunettes. Guiju a conduit Ina dans la voiture puis est ressorti pour parler avec Daa. Daa lui a dit de bien veiller sur Ina. Guiju a alors raconté qu'il y a 13 ans, son chef d'équipe avait risqué sa vie pour sauver une lycéenne lors de l'incendie de l'école, et que si ce n'était pas lui qui avait sauvé Daa, c'était peut-être le chef. Alors il a conseillé à Daa de vivre de manière significative pour que le sacrifice de son chef ne soit pas vain, puis il est parti. Quand Daa est revenu sur ses pas, elle est tombée sur Guiju du futur qui lui souriait. Il lui a demandé de faire attention à elle et a essayé de l'emmener vers la voiture de Guiju du présent. Trouvant la situation étrange, Daa a refusé. Ils se sont disputés un moment, ce qui a attiré l'attention du Guiju actuel. En voyant le comportement étrange de Daa, il a compris que son lui du futur était probablement en train de lui parler. Guiju du futur a demandé à Daa de prévenir qu'un danger menaçait Dong et que Guiju devait se rendre immédiatement à la salle de sport. Les deux ont couru jusqu'à là-bas et effectivement à ce moment-là Dong était en train de tomber d'en haut. Il s'est avéré que quelques minutes auparavant, Grace avait voulu revoir Dong et voler comme la dernière fois, alors elle avait coupé tous les ascenseurs et mis un panneau travaux devant l'escalier. À ce moment-là Dong voulait descendre au rez-de-chaussée en urgence car elle avait un rendez-vous avec son petit ami. En regardant vers le bas depuis l'étage supérieur, elle s'était demandé si elle devait essayer de voler, alors elle avait grimpé sur les marches dans cette intention. Soudain, Grace était apparue et avait poussé Dong qui était tombé directement sur Guiju qui venait juste d'arriver. Après la chute, Dong avait levé les yeux et avait vu Daa un peu plus loin. Elle avait alors pensé que tout avait été orchestré par Daa, puis elle avait perdu connaissance. Daa et Guiju l'avaient immédiatement emmené à l'hôpital de peur que la chute ait des conséquences graves, mais une fois sur place, le médecin avait conclu que Dong
Dong-hae s'était évanoui à cause d'une perte de poids excessive et qu'il n'y avait rien d'inquiétant. Quand Dong-hae s'était réveillée, la première chose qu'elle avait faite avait été d'appeler sa mère pour dire qu'elle était tombée dans les escaliers et qu'elle avait vu Da à proximité. Alors elle était certaine que Da avait tout planifié. Avant qu'elle ne puisse finir, Guiju lui avait arraché le téléphone et lui avait tout expliqué. Malheureusement, Young-ta se trouvait tout près et avait tout entendu. Dehors, Ina avait demandé à Da comment elle avait su que Dong-hae allait être en danger. La petite l'avait menacé de la regarder dans les yeux, forçant Da à avouer que c'était Guiju du futur qui l'avait prévenu. Da avait expliqué qu'elle pouvait voir et toucher Guiju venu du futur. Madame Maneom et Monsieur Sungu avaient été stupéfaits en entendant la nouvelle de la part de Dong-hae. Madame Maneom pensait que Da avait à la fois enlevé Ina et blessé sa fille. Le couple s'était donc précipité à l'hôpital. En arrivant, Madame Maneom avait immédiatement giflé Da violemment et lui avait ordonné de rester loin de sa famille. Lorsque Da était parti, Ina avait pris sa défense et avait raconté ce qui s'était réellement passé. Dong-hae était rentrée à la maison saine et sauve, et elle avait remercié Guiju pour son aide. Leur relation s'était améliorée. Ina avait dit à Guiju d'aller sauver Da, car selon elle, Da devait sûrement être enfermé quelque part pour avoir saboté le mariage. En entendant cela, Guiju avait commencé à douter. Il était retourné dans le passé et avait vu qu'après avoir saboté le mariage, Da s'était fait gifler violemment par Madame Deong, puis avait été traîné de force jusqu'à une voiture. De retour dans le présent, au sauna, toute la famille interrogeait Da sur le secret qu'elle avait gardé, à savoir qu'elle était la seule à pouvoir toucher Guiju lorsqu'il revenait dans le passé. Soudain, quelqu'un était arrivé, c'était Guiju. Il était venu proposer un marché. Il savait que Madame Deong voulait exploiter les pouvoirs de sa famille pour s'enrichir, alors il avait promis de voler l'avenir pour elle, que ce soit via le loto ou la bourse, à condition que Da reste auprès de lui à chaque instant. Madame Deong et sa famille avaient accepté, sauf Da. Elle avait déclaré qu'elle refusait d'être avec une personne qui disparaît et réapparaît sans prévenir. Après avoir dit cela, elle était sortie. Ensuite, Guiju était retourné dans le passé, à l'instant où ils avaient raccompagné Ina, revivant les événements de tout à l'heure. Quand Guiju avait disparu, Da avait avoué à Madame Deong qu'elle ne voulait plus participer à cette affaire, parce qu'elle avait développé des sentiments pour Guiju. Elle lui avait donc demandé de respecter sa décision. Les jours suivants, Guiju avait commencé à suivre Da partout au sauna. Bien que Da ait tenté de le chasser, toute la famille de Madame Deong l'avait accueilli avec joie. Da avait continué à chercher une autre cible pour son escroquerie. Cette fois-ci, il s'agissait d'un père célibataire. Il s'était donné rendez-vous dans un café. Guiju suivait toujours Da, comme prévu, avec seulement quelques phrases. Elle avait réussi à manipuler le père célibataire. Elle avait même fait tomber exprès une tasse sur la table et avait faim de s'inquiéter pour lui. Guiju avait tout observé depuis le début. Il avait alors compris que ce n'était pas lui qui avait fait tomber la bouteille de vin autrefois, mais que c'était un tour monté par Da. Ne supportant plus la situation, il s'était approché d'eux et s'était présenté comme le troisième mari de Da, puis, il l'avait tiré par le bras pour l'emmener dehors. Une fois dehors, Da lui avait conseillé de consacrer son temps à autre chose plutôt que de la suivre partout. Soudain, Da avait repéré une nouvelle cible. Elle s'était approchée de lui pour faire connaissance, mais au même moment, la femme de cet homme était sortie et avait cru que Da était la nouvelle maîtresse de son mari. Elle s'apprêtait à attaquer par jalousie. Heureusement, Guiju était intervenu juste à temps et avait tiré Da par le bras pour la sortir de là. Guiju lui avait proposé d'aller manger ensemble. Da avait répondu qu'elle accepterait seulement s'il lui payait 10 millions de wons par heure. Guiju avait accepté et l'avait emmené dans un bar à Soju. Tous les deux avaient passé un moment agréable à discuter. Da lui avait raconté qu'elle se sentait encore heureuse en repensant à la première fois où elle avait mangé un dessert aux haricots rouges ou encore quand elle avait fait du vélo pour la première fois. Soudainement, Guiju était retourné dans le passé. À cette époque, il venait tout juste de devenir pompier et son supérieur le réprimandait pour être monté dans un arbre sans autorisation afin de sauver un chat. Malgré ses reproches, le regard du supérieur trahissait une certaine fierté envers son subordonné. Guiju avait souri en se rappelant ce souvenir. À ce moment-là, au loin, il avait aperçu Madame Deong et Young-ta entrer dans une salle funéraire. Il s'agissait des funérailles du père de Da. Madame Deong avait pris tout l'argent des condoléances et avait exigé que Da signe les papiers de l'assurance vie. Ainsi, en cas de décès de Da, l'argent reviendrait à Madame Deong. Après le départ des deux personnes, Guiju s'était approché de la salle funéraire et avait touché Da. Da, surprise par l'homme devant elle, lui avait demandé qui il était. En sentant que cet homme n'était pas une mauvaise personne, elle s'était sentie rassurée et s'était mise à pleurer à chaudes larmes. Ensuite, Guiju était rentré chez lui. Ina l'avait intercepté dans l'escalier et lui avait demandé avec inquiétude où se trouvait Da. Elle avait enlevé ses lunettes pour utiliser son pouvoir et s'était sentie soulagée en apprenant que Da allait bien. Pendant ce temps, Monsieur Sungu buvait de l'alcool dans un bar. Une dame élégante s'était approchée et avait écouté ses confidences, puis, elle avait posé sa tête sur son épaule. Soudainement, le mari de cette femme était apparu et avait attrapé Sungu par le col. Il l'avait menacé de porter plainte pour harcèlement envers sa femme. Paniqué, Monsieur Sungu lui avait demandé de ne pas faire d'esclandre et avait promis de le dédommager financièrement. Au gymnase, Dong-hae avait vérifié les caméras de surveillance et avait découvert que c'était Grace qui avait tout organisé pour la faire tomber. À ce moment précis, Grace était entrée, furieuse. Dong-hae s'était mise à la poursuivre et avait voulu la pousser dans l'escalier. Grace expliqua qu'elle avait poussé Dong-hae en pensant qu'elle pourrait voler et atterrir en toute sécurité. Elle supplia Dong-hae de lui pardonner pour cet acte, ajoutant que Dong-hae pouvait faire ce qu'elle voulait. Finalement, Dong-hae accepta de lui pardonner. De l'autre côté, Da et Guiju se retrouvaient
retrouvait à un rendez-vous forcé, sous la surveillance de Young-ta. Guiju expliqua qu'il ne pouvait revenir dans le passé que si ce passé était un souvenir heureux, c'est pourquoi Madame Deong avait ordonné à Young-ta de suivre et de faire en sorte que les deux passent un bon moment ensemble. Cependant, malgré tous leurs efforts, ils ne parvenaient pas à se sentir heureux. Soudainement, Guiju eut une idée, il proposa à Young-ta qu'ils aillent acheter des glaces pilées à la haricot rouge dans la ville natale de Da. Ils prirent donc un taxi pour se rendre dans le village de Da. Après avoir acheté les glaces, Guiju jeta un coup d'œil aux résultats du loto gagnant de ce soir-là, puis entra dans une cabine photo pour retourner dans le passé, à cet après-midi-là. Une fois que les deux autres s'étaient éloignés, Guiju s'approcha de Da et lui offrit un bol de glace pilée aux haricots rouges. Le visage de Da exprimait une immense joie. Il y a 13 ans, elle avait envisagé de voler un pain, une femme l'avait vue dans cette situation, et au lieu de la dénoncer, elle avait payé pour elle et l'avait invitée à manger de la glace pilée aux haricots rouges. C'était la première fois que Da goûtait ce plat. La femme s'était aperçue que Da était l'élève de l'école qui avait été incendiée auparavant, c'est pourquoi elle avait agi ainsi. En se souvenant de ces moments, Da savourait la glace tout en pleurant. Guiju lui donna alors un billet de loterie gagnant et lui dit que c'était pour elle. Il lui conseilla de l'utiliser pour rembourser la dette envers Madame Deong. Da raconta également qu'elle possédait un souvenir de la personne qui l'avait sauvée, un anneau. Elle espérait que Guiju pourrait restituer cet objet à la famille du capitaine. Après cela, Guiju retourna sous les regards étonnés de Young-ta. Précédemment, lorsqu'il avait vu Guiju entrer dans la cabine photo, Young-ta était également entré, mais il n'avait trouvé personne. C'est alors que Guiju en était sorti, ce qui choqua profondément Young-ta. Dans un autre développement, le petit ami de Dong arriva à leur rendez-vous. Soudain, il ressentit que cette journée était étrange. En chemin, il entendit une musique familière, et lorsqu'il entra dans le café, il reconnut une odeur et un gâteau familier. Tout cela le fit se souvenir du moment où il était tombé amoureux de Dong, lorsqu'elle était encore modèle. Cependant, il ne savait pas que tout cela avait été organisé délibérément par Grace pour qu'il se souvienne de ces moments. Afin que Dong le rencontre par hasard, il dit à Dong que ce jour-là, il ne pensait qu'à elle, et qu'il avait cru qu'ils allaient reprendre leur relation amoureuse comme avant, mais il se contenta de lui demander si le mariage signifiait qu'il hériterait du bâtiment de 50 milliards, ce qui surprit les deux filles. Cela poussa Dong à continuer à perdre du poids. Elle croyait qu'une fois qu'elle retrouverait sa silhouette de mannequin, son petit ami prêterait plus d'attention à elle. En raison de son entraînement excessif, Dong s'évanouit. Grace la précipita dans la salle de bain pour qu'elle se repose. Après cet incident, les deux filles devinrent plus proches. À l'école, Ina se fit harceler à cause de son comportement de la veille. Ses camarades jetèrent son téléphone par terre, le cassant. En voyant cela, Young-ta s'approcha pour les arrêter. Ce fut seulement à ce moment-là que les harceleurs se retirèrent. Ina voulut se rendre à la salle de bain pour retrouver Da. Une fois sur place, Ina se sentit découragée, car personne ne jouait avec elle. Young-ta joua avec Ina, et ils décidèrent que celui qui perdait dans le jeu devait recevoir un coup de doigt sur le front. Cela réveilla le côté compétitif d'Ina, qui ôta immédiatement ses lunettes et se lança dans le jeu. Le résultat fut que Young-ta reçut un coup de doigt sur le front qui le rendit tout rouge. Cette scène fut vue par Ba Deong, qui commença à se poser des questions. Peu après, Baman et Om appela Da à l'extérieur pour lui offrir une voiture qu'elle venait d'acheter. Elle en profita pour lui dire de se tenir éloigné de sa famille. Da lui rendit alors le billet de loterie gagnant et lui dit de le garder, en lui demandant de ne plus laisser Guiju l'embêter. Après cela, elle partit. Man et Om a regardé le billet de loterie avec surprise, puis elle a réalisé que Da avait cet objet grâce aux capacités de Guiju. De son côté, Sungu a essayé de chercher des affaires dans la cachette secrète de la famille pour les vendre et rembourser de l'argent. Après ne rien avoir trouvé de précieux, il est entré dans la chambre et a vu sa femme qui dormait, une main tenant la bague familiale, l'autre tenant le billet de loterie. Il a compris que ce billet pouvait l'aider en ce moment. Sungu a discrètement volé ce billet. Lorsqu'il est sorti avec le billet en main, il a vu Guiju entrer. Celui-ci a demandé à propos des bagages de Da. Sungu a répondu qu'il les avait rangés car Madame Maneom ne voulait pas les voir. Guiju a dit à son père qu'il cherchait une bague dans les affaires de Da. Sungu a compris quelque chose et a montré la bague que Madame Maneom tenait dans sa main. Ils n'ont trouvé que la bague familiale de Bok dans les bagages de Da. Sungu a dit que toute la famille soupçonnait Da d'avoir volé cette bague dans le coffre-fort de la famille. En entendant cela, Guiju est descendu rapidement au coffre pour vérifier, mais à l'intérieur se trouvait toujours cette bague. Il a sorti la bague prise dans les affaires de Da pour la comparer. Surpris, les deux bagues étaient identiques. À ce moment-là, Guiju a réalisé que la personne qui avait sauvé Da n'était pas le capitaine, mais c'était lui. Donc Guiju a appelé Da à l'extérieur et a déclaré que celui qui l'avait sauvé du feu était lui. En même temps, Madame Maneom avait rêvé que son fils donnait la bague à Da dans le feu. Elle s'est réveillée brusquement, effrayée. Madame Maneom a averti son fils de son rêve et lui a conseillé de rester éloigné de Da. Mais il a rassuré sa mère et lui a montré les deux bagues. Il a expliqué toute la situation à sa mère et a dit qu'il avait sauvé Da du feu il y a 13 ans. En entendant cela de la bouche de son fils, Madame Maneom a réfléchi et a réalisé que le lien entre les deux personnes était toujours présent. Ainsi, Da pourrait être celle qui aiderait la famille Bok à prospérer à nouveau. Soudain, elle se souvint du ticket de loterie gagnant et réalisa qu'il n'était plus ici, car ce ticket avait été envoyé par Sungu à la personne qui le faisait chanter. Sungu se sentit soulagé et pensa que cela ne serait pas découvert par sa femme. Cependant, lorsqu'il rentra, il découvrit que sa femme avait reçu d'une personne anonyme une image de lui dansant avec une autre femme dans une boîte de nuit.
Sung-gu expliqua que cette femme n'était qu'une partenaire de danse. Pourquoi le mari de cette femme avait-il accepté l'argent tout en enfreignant l'accord? À ce moment-là, Madame Maneom réalisa qu'il avait utilisé le ticket de loterie pour payer son intimidateur. Les deux se disputèrent violemment. Madame Maneom cria qu'elle avait été trahie par lui depuis le moment où elle ne pouvait plus rêver de lui, n'est-ce pas? Sung-gu admit qu'il s'était senti mal à l'aise auparavant sous son contrôle, lorsque chaque action qu'il faisait était perçue par elle dans ses rêves. Madame Maneom, déçue, annonça qu'elle le libérerait, alors il devait faire ses bagages et quitter la maison immédiatement. Lorsque Sung-gu se préparait à quitter la maison, Ina est arrivée et a lu ses pensées. Elle savait vraiment où il allait, retourner vers ceux qui le faisaient chanter. Il s'est avéré que ces personnes connaissaient Madame Deong et s'étaient entendues avec elle pour tromper Sung-gu. C'est pourquoi Madame Deong a réussi à obtenir le ticket de loterie. Lorsqu'elle a ramené le ticket chez elle, Da l'a vu et a compris que sa mère adoptive avait orchestré cette escroquerie. Madame Deong a complimenté Da d'un ton sarcastique. Le lendemain, Da a rencontré Guiju et lui a dit que son père avait été trompé par Madame Deong pour de l'argent. C'est pourquoi il n'était pas à la maison car Madame Maneom l'avait chassé. Ce n'était que le début, donc elle espérait qu'il ne la suivrait plus. Il ne voulait pas que sa famille se désintègre, car la personne ciblée par Madame Deong pourrait être Madame Maneom. Celui qui l'avait sauvé avait une cicatrice au cou mais il n'en avait pas, donc cette personne ne pouvait pas être Guiju. Au lieu d'essayer de la sauver, il devrait d'abord sauver sa famille, surtout sa mère car elle avait la capacité de rêver de l'avenir. Alors il est rentré chez lui pour chercher sa mère mais elle n'était pas là. Madame Maneom était en train de manger avec Dong et son petit ami. Les deux discutaient de leur projet futur d'utiliser le bâtiment pour créer un institut de beauté et une salle de gym. S'ils se mariaient et héritaient de ce bâtiment de 50 milliards, Madame Maneom, déjà préoccupée par les problèmes avec son mari, trouva que le petit ami de Dong parlait sans cesse. Elle demanda froidement à Dong. Elle avait entendu dire que son petit ami l'avait trahi. L'expression de Dong devint triste. Elle demanda à son petit ami de sortir. Lorsque seules les deux femmes restèrent ensemble, Dong réalisa que son père était parti. Elle dit que son père avait quitté la maison à cause de son mécontentement face au contrôle de sa mère. Même elle avait dû abandonner ses rêves pour se conformer aux souhaits de sa mère, y compris le mariage. Après avoir dit cela, elle sortit. Ensuite, Madame Maneom sortit pour régler la note, mais elle ne comprenait pas pourquoi sa carte ne fonctionnait pas, alors qu'elle ne savait pas quoi faire. Soudain, Madame Deong apparut et, sans hésitation, elle paya la facture pour Madame Maneom. Ensuite, elle a dit à Madame Maneom que son visage ne semblait pas très bien. Elle a même proposé à Madame Maneom d'aller au sauna. Chez Guiju, il a fouillé dans la poche de son père et a réalisé qu'il était allé à la boîte de nuit. C'était la raison directe pour laquelle son père avait quitté la maison. Il a été harcelé par toute sa classe à cause de ce qui s'était passé la veille. Ses camarades disaient qu'Ina feignait d'être gentille. De plus, un homme de la pègre s'intéressait à elle. Irim lui a pris la main et a prétendu s'inquiéter pour Ina, mais Ina a lu les pensées de Irim et l'a repoussé. Le professeur principal a appelé Guiju parce qu'Ina avait séché les cours sans permission. Il s'est inquiété et s'est rendu au sauna pour demander à Da de l'aider à retrouver Ina. Le téléphone de la petite fille ne fonctionnait pas car il était cassé. Pendant que les deux ne savaient pas quoi faire, Youngta est apparu et a dit qu'il savait où Ina avait l'habitude d'aller, car il l'observait souvent. Alors Youngta a conduit les deux à ces endroits. Ina avait l'habitude de manger des nouilles instantanées seule, de boire du café seul et d'aller au parc pour jouer avec son téléphone seul, mais ils n'ont trouvé Ina nulle part. Trois personnes se séparèrent pour chercher Ina. Da décida d'aller au sauna, tandis que Guiju rentra chez lui. En arrivant au sauna, Da ne trouva que Madame Deong ramenant Madame Maneom, sans voir Ina. Madame Deong remarqua l'expression de Da et dit qu'elle était vraiment inquiète et souhaitait se lier d'amitié avec Madame Maneom, qu'elle voulait unir leurs deux enfants, sans intention de nuire. Cependant, Da lui rendit l'appareil en apportant le ticket de loterie gagnant pour la famille Bok. Au lieu de le donner à Madame Deong, Da expliqua que cet argent avait été donné par Guiju pour qu'elle rembourse ses dettes et s'éloigne d'elle, mais elle avait choisi de vivre avec Madame Deong, car elle se sentait désolée pour elle, toujours en deuil de sa fille disparue. Mais si elle osait faire du mal à la famille Bok, Da était prête à réagir. Ensuite, Da quitta le sauna en ignorant les cris de Madame Deong. De son côté, Guiju rentra chez lui mais ne trouva pas Ina non plus. Il chercha dans le tiroir et découvrit un téléphone cassé. À ce moment-là, Da arriva également. Guiju exprima qu'il n'était pas un bon père, ayant laissé Ina seule trop longtemps sans comprendre sa psychologie. Soudain, Da aperçut Guiju du futur, qui lui annonça qu'Ina se trouvait dans le gymnase de l'école. Les deux se précipitèrent vers là-bas, dans le gymnase. Les camarades de classe d'Ina discutaient du fait que son petit ami avait quitté le club de danse, car il avait avoué son amour à une personne du club mais avait été rejeté. Les amis étaient curieux de savoir qui c'était. Tout à coup, Irim remarqua qu'Ina s'était endormie dans la salle de stockage du gymnase, et, furieuse à cause de ce qu'Ina lui avait fait, elle eut l'idée de la punir. Irim ferma discrètement la porte de la salle de stockage de l'extérieur, enfermant Ina à l'intérieur. Lorsqu'Ina se réveilla, elle fut terrifiée en réalisant qu'elle était piégée. Elle essaya de frapper à la porte et d'appeler à l'aide, mais personne ne l'entendit. Ina était paniquée, anxieuse et ne savait pas quoi faire. Le soir, Guiju et Da se précipitèrent vers le gymnase, frappant à la porte sans relâche, attirant ainsi l'attention du gardien, qui réussit à ouvrir la porte avec la clé et à libérer Ina. Lorsque les trois allèrent manger, Ina dit à Guiju qu'elle ne voulait pas aller à l'école, car il y avait trop de regards, ce qui laissa Guiju perplexe. Ensuite, Ina courut aux toilettes, suivie par Da, qui la trouva en train de pleurer à l'intérieur. Ina expliqua qu'elle voulait juste
s'intégrer avec ses camarades, mais ne comprenait pas pourquoi tout s'était passé ainsi, préférant être invisible comme avant. Da, l'écoutant, partagea qu'elle avait vécu une situation similaire, ayant été enfermée dans une salle de stockage sans que personne ne le sache, jusqu'à ce qu'un incendie éclate et qu'elle soit finalement sauvée. Da voulait qu'Ina sache que, peu importe la difficulté, il y aurait toujours quelqu'un prêt à surmonter ses épreuves pour l'aider. Les encouragements de Da réchauffèrent le cœur d'Ina et lui firent ressentir un peu moins d'inquiétude. Lorsque Da sortit, elle conseilla à Guiju de ne pas poser trop de questions sur l'école, mais plutôt de regarder dans les yeux d'Ina, il aurait ainsi les réponses. Ensuite, le père et la fille se dirigèrent vers le parc. Guiju invita Ina à prendre un café, sachant que c'était la boisson préférée de sa fille après l'avoir appris de Yungta. Cependant, Ina repoussa l'invitation, ce qui fit renverser le café, éclaboussant tout autour. Inquiet pour sa fille, Guiju enleva ses lunettes et proposa de les essuyer. Ce geste fit échanger un regard entre Ina et Guiju. Ina lut les pensées de son père, qui s'excusait de l'avoir laissée seule ces derniers temps. Il voulait compenser cela et passer plus de temps avec elle. Ses pensées avaient été complètement comprises par Ina. Cette fois, Guiju réalisa le pouvoir spécial d'Ina. Elle pouvait lire les pensées des autres en regardant dans leurs yeux. Ina confia qu'elle ne voulait pas qu'il revienne à l'époque de sa naissance, car ce moment avait causé de la souffrance à ses parents. Guiju comprit alors que le pouvoir d'Ina était de lire les pensées des autres, ce qui expliquait pourquoi elle évitait toujours le regard des autres. Revenons 7 ans en arrière, lorsque la mère d'Ina conduisait, elle eut un échange de regards avec sa fille. Ina lut dans ses pensées que sa naissance avait eu lieu le jour de l'incendie. Innocemment, Ina demanda à sa mère si sa naissance était une erreur. Surprise par la question de sa fille, la mère d'Ina eut un accident de voiture. Depuis ce jour, Ina a toujours pensé que sa naissance était une faute, ce qui lui a causé un profond sentiment de honte. Après avoir appris cela, Guiju prit Ina dans ses bras et s'excusa continuellement de ne pas avoir compris ses pensées. Il lui dit que le moment de sa naissance avait une signification très spéciale pour lui. Cette fois, Ina regarda dans les yeux de son père et ne ressentit plus de peur. Au contraire, elle se sentit réchauffée. Ensuite, Guiju a aidé Ina à apprendre à faire du vélo, et lorsqu'elle réussit, Guiju et Ina ressentirent une grande joie. Au sauna, Madame Maneom se réveilla et raconta son rêve, disant que la fille aînée de Madame Deon était toujours vivante, qu'elle allait bientôt prendre cet enfant dans ses bras et pleurer, en ajoutant qu'il était chanceux que l'enfant soit encore en vie. Il s'est avéré que Da avait déjà rencontré Madame Maneom auparavant et lui avait raconté que Madame Deon avait effectivement eu une fille, mais qu'elle était morte jeune alors qu'elle était en prison. Si Madame Maneom parlait de cette fille disparue, elle prendrait l'initiative et ferait vaciller Madame Deon. Dans un autre développement, Dong montait les escaliers sous l'entraînement de Grace pour perdre du poids. Ensuite, toutes deux se rendirent sur le toit, où Grace proposa à Dong de lui faire essayer de voler avec ses pouvoirs, mais Dong refusa. En faisant du vélo, Ina croisa son petit ami, elle paniqua et s'apprêtait à s'en aller, mais il l'appela et lui tendit des lunettes. Il lui dit que si Ina le détestait autant, il ferait de son mieux pour éviter de se croiser à l'école. Après cela, il s'en alla, et soudain, Ina exprima ses sentiments pour lui, le surprenant. Pendant ce temps, Guiju et Da discutaient. Guiju réalisa que Da était au courant des pouvoirs d'Ina. Soudain, Guiju retourna au moment de la naissance d'Ina, observant sa famille devant lui, son cœur débordait de bonheur. Lorsqu'il revint, il annonça qu'il allait sauver Da. Il sortit alors deux bagues et les mit au doigt des deux jeunes femmes, avouant cette fois qu'il avait des sentiments pour elles. Ils se regardèrent et échangèrent un baiser passionné. Pendant ce temps, Madame Maneom faisait un cauchemar au sujet de Guiju. Elle se dirigea vers la boîte de nuit où son mari se trouvait et cria son nom, le forçant à sortir. En voyant son mari, elle fut prise de panique et lui dit qu'il et leur fils pourraient mourir. Da était de retour chez les Bok, accueilli chaleureusement par toute la famille. Ils déjeunèrent ensemble dans une atmosphère tendue. Guiju, ne réalisant pas la tension ambiante, dit joyeusement qu'il se sentait comme dans un rêve avec toute la famille réunie. En réalité, Madame Maneom avait rencontré Da auparavant et lui avait raconté son rêve, dans lequel la famille organisait des funérailles pour Guiju. Il s'agissait d'une cérémonie sans corps, laissant entendre que, 13 ans auparavant, il l'avait sauvé et avait perdu la vie dans cet incendie. En entendant cela, Da souhaita empêcher Guiju de retourner dans le passé, mais Madame Maneom lui expliqua qu'elle avait déjà essayé de changer ses rêves lorsqu'elle avait appris que son père était décédé. Sans succès, elle voulait donc que Guiju puisse connaître le bonheur dans ses derniers moments, même si cela nécessitait l'aide d'un escroc. Elle suggéra à Da de retourner dans sa maison pour aider Guiju à vivre des instants heureux. À l'école, les camarades avaient découvert qu'Irim avait intentionnellement enfermé Ina dans le débarras. Cette fois, Irim fut mise à l'écart par ses amis pour son comportement hypocrite. Pendant ce temps, Ina et son petit ami formaient désormais un couple. Irim s'approcha d'Ina pour s'excuser, mais Ina lui répondit qu'elle devait cacher ses véritables émotions car tout le monde connaissait désormais la vraie nature d'Irim. Après cela, Ina courut vers son petit ami, laissant Irim seul et triste. Chez Guiju, il proposa à son père de déménager dans une maison plus petite car la famille ne pouvait plus se permettre les frais de leur grande maison actuelle. Sungu souhaitait refuser car cette maison était celle que la famille Bok avait habitée pendant des générations. Soudain, Madame Maneom apparut et accepta la demande de Guiju. Elle fit signe à son mari d'entrer dans la pièce, révélant qu'ils avaient fait un pacte pour revenir pour leurs enfants. Ils avaient convenu que lorsqu'il serait temps pour Guiju de mourir, ils se sépareraient. Madame Maneom voulait qu'il garde ce secret pour Guiju, précisant que la maison valant 50 milliards appartiendrait à Donghae. Tout le monde souffrait à l'idée que Guiju était en danger. Pendant ce temps, Guiju souhaitait retourner au moment de la naissance d'Ina pour sauver Da, mais elle l'en empêcha, disant qu'il devait attendre leur mariage pour qu'il puisse la sauver 13 ans auparavant. Au
sauna, Madame Dehong préparait un complot et il s'avérait que Young-ta n'était pas son mari, mais son frère, Da, ignorant les machinations de sa mère, profitait de moments heureux avec Guiju et Ina. Seul Ina et Guiju n'étaient pas au courant que Guiju risquait de mourir s'il retournait pour sauver Da. 5 jours plus tard, Guiju et Da prenaient la route vers la plage, discutant joyeusement d'un film et débattant de la couleur de la robe de la protagoniste. Ils décidèrent de parier, celui qui perdrait devrait accomplir une condition imposée par l'autre. Lorsque Guiju s'apprêta à chercher sur internet pour vérifier, Da lui conseilla de retourner au moment où ils avaient regardé le film pour confirmer. Il accepta avec enthousiasme. Cependant, au moment où ils revenaient, leur voiture eut un accident, Da avait disparu. La police arriva pour secourir Guiju et rechercher Da, pensant que son état de choc l'empêchait de se souvenir de l'accident. En réalité, au moment de l'accident, il était en train de revenir dans le passé et ne pouvait donc pas fournir de détails aux enquêteurs. Après une journée de recherche, la police ne trouva qu'une veste que Guiju avait achetée pour Da. En tenant la veste, il éclata en sanglots, réalisant qu'il était de nouveau abandonné. Le lendemain matin, n'ayant trouvé aucune trace de Da, la police se retira, laissant Guiju seul sur les lieux. Quelques jours plus tard, Guiju est allé au sauna pour demander à Madame Dehong à propos de cela. Il pensait qu'elle avait orchestré la disparition de Da comme un accident, mais elle a refusé et a crié avec douleur. Pourquoi ne pouvait-il pas empêcher cet accident alors qu'il avait des super pouvoirs? Les jours suivants, Guiju a continué à boire. Il regrettait de ne pas avoir pu empêcher cet accident. Toute la famille était triste. Tout le monde se demandait pourquoi cet accident était survenu exactement comme il y a 7 ans. Dong pensait que si cela arrivait pour empêcher Guiju de retourner dans le passé, alors c'était peut-être une chance. Madame Maneom a vu cela comme une opportunité pour que Guiju ne retourne pas dans le passé. Elle est allée voir Guiju et l'a persuadé que perdre ses pouvoirs pouvait être un cadeau de leurs ancêtres. Dong était en train d'essayer une robe de mariée. Elle avait réussi à perdre du poids. Son petit ami était très heureux et l'encourageait sans cesse à organiser le mariage. Même si elle voulait le reporter à cause des problèmes de Guiju, il ne s'en souciait pas. En sortant, il téléphona à une autre fille, lui promettant un étage dans l'immeuble de Dong. Son caractère volage n'avait donc pas changé. Dans la décharge, Guiju s'efforçait toujours de chercher la voiture accidentée afin de trouver des informations sur la disparition de Da, ce qui importunait tout le monde. Dong et Ina arrivèrent aussi. Dong lui conseilla de laisser derrière lui le passé et d'accepter la vérité. Après le départ de Dong, Ina raconta qu'à un moment donné, elle avait regardé Da dans les yeux, mais celle-ci chantonnait l'hymne national. Il semblait que Da cachait quelque chose. C'est pourquoi Guiju essaya de retourner dans le passé. Il revint au moment exact où ils étaient allongés sur le lit. Il demanda instamment à Da de ne surtout pas conduire à la mer un jour de pluie, sinon elle aurait un accident. Ensuite il revint au présent et réalisa que rien n'avait changé. Tous deux se demandèrent pourquoi Guiju avait donné cet avertissement, mais Da avait quand même accepté ce voyage. Ina dit qu'il était possible que Da su qu'elle aurait un accident, mais pour une raison quelconque, elle y était allée quand même, malgré l'avertissement de Guiju. Ensuite, Ina alla au sauna pour trouver Young-ta. C'était la seule piste pour le moment. Voyant Young-ta devant la porte, Ina essaya de l'interroger sur Da, mais Young-ta l'évita. Il mit des lunettes de soleil car il connaissait le pouvoir d'Ina et entra dans le sauna, où Madame Dehong avait entendu la conversation d'Ina. Young-ta expliqua qu'Ina disait n'importe quoi. Madame Dehong demanda à Young-ta si tout avait été réglé proprement. Young-ta confirma que c'était fait, mais elle demanda pourquoi. Après cela, Young-ta était allé à la mer. Young-ta répondit qu'il voulait se promener. Elle exigea de vérifier l'historique des appels de Young-ta. Ne voyant rien, elle devint suspicieuse et força Young-ta à aller à la plage où il s'était rendu, avant que Young-ta n'emmène Madame Dehong. Il établit un contact visuel avec Ina, grâce à quoi Ina sut que Da était vivante et où elle se trouvait actuellement. Ina se précipita chez elle et informa Guiju que Da était en vie. Il s'avéra que la dernière fois que Da rencontra Madame Maneom, elle réalisa que pour sauver Guiju, tout le monde devait l'empêcher de retourner dans le passé. C'est pourquoi Da a dit à Madame Maneom qu'elle ferait semblant de se quitter le monde, afin que Guiju ne puisse pas utiliser son pouvoir. Seul Young-ta connaissait ce plan détaillé. Da supplia Young-ta de l'aider et dit que c'était sa dernière escroquerie. C'est pourquoi le jour de l'accident, Da suggéra à Guiju de retourner dans le passé. Après son départ, elle et Young-ta mirent intentionnellement en scène un accident de voiture, puis elle jeta son manteau dans la rivière et ils partirent. De retour au présent, Da était à la plage. Un moment plus tard Guiju arriva. Voyant Guiju, Da s'enfuit inquiète, mais il la rattrapa et demanda pourquoi elle avait menti sur sa mort. À ce moment-là, Da ne put que lui dire la vérité. Dans la maison de Guiju à ce moment-là, tout le monde ne le voyant pas était très inquiet. Ina sortit en courant et dit que Guiju était parti chercher Da. Madame Maneom, après avoir entendu cela, eut très peur. Voyant la réaction étrange de Madame Maneom, Ina enleva ses lunettes et lut ses pensées. Cette fois, Ina et Guiju réalisèrent tous les deux qu'il était possible que Guiju meure s'il retournait dans le passé. Tous deux comprirent que Da faisait tout cela uniquement pour que Guiju survive en sécurité. Même s'il devait vivre dans le remords, sa propre disparition n'avait pas d'importance. Que Guiju ne soit pas heureux importait peu, tant que cela le maintenait en vie. Guiju dit que c'était grâce à elle qu'il avait échappé à sa longue dépression. S'il ne l'avait pas sauvé dans le passé, il n'aurait pas été heureux non plus. Ils s'étreignirent et s'embrassèrent passionnément. Ils passèrent un moment heureux à la plage. Le lendemain, Guiju alla acheter le petit déjeuner et y rencontra Madame Dehong et Young-ta. Quand elle vit Guiju acheter 2 portions, elle fut certaine que Da était vivant, mais elle se demanda pourquoi Da avait trompé même Guiju juste pour lui échapper. Guiju dit que Da s'était enfui de lui, pas d'elle, et expliqua qu'il retournerait dans le passé pour la sauver de l'incendie d'il y a
a 13 ans, et qu'il pourrait mourir dans cet incendie, c'est pourquoi Daa avait simulé sa disparition afin de le maintenir en vie. Daa se réveilla et ne vit pas Guiju, elle sortit de la maison en courant, paniquée, puis vit Guiju revenir avec de la nourriture. À ce moment-là, Daa poussa un soupir de soulagement, ensuite ils prirent le petit déjeuner ensemble sur la plage. Daa regarda le cou de Guiju où la cicatrice n'était toujours pas apparue, elle se sentit rassurée, elle raconta que tout le monde à la maison était au courant, à l'exception d'Ina, mais qu'elle le saurait probablement bientôt. En effet, quand ils rentrèrent, Ina était triste car elle avait tout découvert, elle se reprocha d'avoir révélé et gâché le plan de Daa, puis elle monta dans sa chambre. Dong chercha Guiju pour parler. Dong raconta que de nombreuses années auparavant, elle était un mannequin très célèbre, au point d'avoir l'opportunité de défiler en dernier, ce qui était la position la plus prestigieuse sur le podium. Cependant, Madame Maneom l'en avait empêché. Elle avait dit qu'elle avait rêvé que la dernière mannequin tombait sur le sol et se blessait gravement, c'est pourquoi Dong n'était pas allé au défilé, alors quelqu'un d'autre avait dû la remplacer avec les chaussures faites sur mesure. Pour Dong, c'est en portant ses chaussures trop grandes que cette malheureuse fille était tombée et s'était écrasée sur le sol, exactement comme l'avait dit Madame Maneom. Dong réalisa qu'elle avait pris la mauvaise décision, elle regretta et fut chagrinée, son rêve de devenir mannequin avait disparu. Depuis lors, Dong mangeait continuellement et était devenue aussi corpulente. De son côté, Madame Maneom remercia Daa. Grâce à cela, elle sut qu'elle avait aidé Guiju de tout son cœur. Daa la persuada qu'elle trouverait un autre moyen d'empêcher Guiju de retourner dans le passé. Cette fois, elle lui conseilla de suivre ses rêves, car si elle rêvait, cela deviendrait certainement réalité. Ce pouvoir n'était pas une bonne chose, c'était une malédiction car elle rêvait toujours de malheur pour ses enfants. Madame Maneom raconta que récemment, elle avait rêvé de Dong et d'une autre femme aux cheveux ébouriffés dans la chambre nuptiale du couple de Dong. Elle pensa donc qu'elle se battait par jalousie, c'est pourquoi elle pensait que le mariage de Dong ne serait pas heureux. Cependant, elle ne pouvait pas le dire à sa fille, car auparavant, parce que Dong avait suivi son rêve, sa carrière de mannequin avait été brisée. Daa a compris tout, elle monta dans la chambre d'Ina. Là, voyant se reprocher elle-même, Daa a dit que tout le monde dans la maison était né avec des super pouvoirs, mais au lieu d'être reconnaissant, toute la famille essayait de les cacher et pensait que c'était une malédiction. Alors Daa consola Ina en disant qu'elle transformerait cette malédiction en quelque chose de bien. Le lendemain, le futur mari de Dong l'emmena voir un nouvel appartement. Il présenta l'appartement avec enthousiasme, parlant sans cesse du temps et des efforts qu'il avait consacrés à la recherche de ce bel appartement. Quand Dong mentionna qu'il n'achèterait pas cet appartement mais qu'il viendrait vivre avec sa famille, il parut mécontent et dit que ce ne serait pas pratique pour Dong. Il insista précipitamment pour que Dong achète l'appartement comme leur maison nuptiale. Il se vanta même que la compte était un peu élevée, mais qu'il avait convaincu le propriétaire de baisser le prix, laissant Dong sans voix. Il avait une liaison avec sa maîtresse. Daa a découvert ces choses. Daa prit des photos du futur mari de Dong en train de la tromper, puis elle envoya les photos contenues dans l'appareil et alla le menacer. Soit il lui donnait 200 millions, soit il annulait son mariage avec Dong et disparaissait. Il refusa et reprit le téléphone pour supprimer les photos. Young-ta apparut soudainement, tirant son manteau, ce qui l'empêcha de toucher Daa. Ensuite Daa acheta du lait pour Young-ta et lui demanda s'il allait bien. Madame Deong savait qu'il avait menti pour la protéger. Young-ta répondit simplement de ne pas se mêler des affaires des autres. Daa insista, elle dit que si 13 ans auparavant Guiju n'avait pas été là, elle serait probablement morte dans l'incendie. Young-ta rentra chez lui et rapporta cela à Madame Deong. Elle réalisa que Daa et Guiju essayaient tous les deux de sauver l'autre. Elle appela Grace et proposa qu'elles aident toutes les deux Daa à chasser le petit ami de Dong. Et de la maison, chez Guiju, il rendit visite à Dong et apprit que sa sœur grignotait en secret. Dong était triste que son pouvoir ne soit pas revenu, malgré ses efforts pour perdre du poids. Guiju retourna dans le passé à l'époque où les deux sœurs étaient petites. À ce moment-là, le petit Guiju était à l'hôpital pour malnutrition, il ne voulait même pas manger de riz. Alors Dong, qui était alors une petite fille corpulente, mangea le riz de Guiju. Voyant sa sœur manger avec plaisir, Guiju exprima son désir de manger aussi du riz. Alors Dong le nourrit, les deux sœurs rirent et parlèrent joyeusement. À cette époque, Dong, malgré son poids, volait partout. Guiju réalisa donc que ce n'était pas son poids qui entravait le super pouvoir de Dong, elle volait grâce à son bonheur. C'est pourquoi il dit à Dong de rompre avec son petit ami, car elle-même n'était pas heureuse dans ce mariage. Cependant, Dong hésitait encore. Le lendemain même, le futur mari de Dong chercha un endroit pour emprunter les 200 millions nécessaires. Alors qu'il était découragé de ne pas savoir où trouver l'argent, Young-ta s'approcha et lui présenta un endroit pour emprunter de l'argent. Une fois que le petit ami de Dong eut les 200 millions, il les donna à Daa, la surprenant énormément. Son plan avait donc échoué. Juste après son départ, Grace vint trouver Daa et dit qu'elle était très heureuse qu'elle soit en vie et persuada Daa de la laisser participer à cette escroquerie. Grace ne voulait pas voir Dong s'effondrer à cause de ce terrible petit ami. C'est pourquoi, lorsque tout le groupe découvrit le futur mari de Dong emmenant sa maîtresse dans leur maison nuptiale pour avoir une liaison, Grace emmena immédiatement Dong là-haut. Après que Dong eut tout vu, il s'agenouilla et s'excusa auprès de Dong, mais elle ne pardonna pas et insista pour rompre. Dong annula également le contrat de la maison et réclama l'argent qu'il lui devait encore. À ce moment-là, Daa apparut avec son sac d'argent de 200 millions et dit qu'elle avait déjà réclamé l'argent pour Dong. En les voyant si proches l'une de l'autre, il réalisa qu'il avait été dupé, se précipita immédiatement à la poursuite des deux filles pour récupérer le sac d'argent. Au cours de cette poursuite, il poussa accidentellement Grace en bas. Voyant cela, Dong, sans réfléchir, se précipita. Malgré son inquiétude de
révéler son pouvoir, et réussit à sauver Grace. Grace regarda Dong-hae avec gratitude. Les deux femmes, excitées, volèrent autour de la ville. Après leur retour, leurs cheveux étaient ébouriffés par le vent. Da réalisa que cette scène était exactement la même que le rêve de Madame Maneom. Cependant, les deux femmes pleuraient de bonheur. Ce que Madame Maneom avait rêvé n'était pas tout à fait exact. Les trois jeunes femmes s'étreignirent dans le bonheur. Cependant, l'ex-petite amie de Dong-hae avait tout vu. Il sortit son téléphone et filma la scène de Dong-hae volant dans le ciel. Dong-hae rapporta l'argent à sa mère et s'exclama qu'elle avait failli tomber. Da raconta tout ce qui s'était passé avec Dong-hae. Da affirma que grâce au rêve de Madame Maneom, ils avaient eu le temps de se préparer à l'avance. C'est pourquoi tout le monde avait plus d'espoir de sauver Guiju. Toute la famille rit et parla joyeusement. De l'autre côté, Ina fut invitée par Guiju au parc d'attractions. Les deux passèrent un moment joyeux ensemble. Guiju acheta de la barbe à papa pour sa fille. Il dit qu'il sauverait Da et rendrait tout le monde heureux, et que le moment où Ina était née était le plus beau cadeau pour lui. C'est pourquoi il conseilla à Ina de ne pas manquer de confiance en elle, que son pouvoir était un pouvoir merveilleux. Cela résolut le problème qui pesait sur le cœur de la petite fille depuis longtemps. Les deux s'étreignirent, émus. À ce moment-là, Da retourna au sauna pour rencontrer sa mère. Juste à ce moment-là, Madame Maneom arriva aussi. Madame Dehong donna à Madame Maneom le ticket de loterie gagnant et expliqua que c'était le cadeau de mariage de sa fille. En entendant cela, Da fut extrêmement surprise. Elle réalisa que sa mère était la principale instigatrice de l'escroquerie du précédent petit ami de Dong-hae. Da retourna au sauna et demanda à Madame Dehong pourquoi elle avait fait cela. Elle admit qu'en apprenant la nouvelle de la disparition de Da, elle avait éprouvé un immense remords, puis elle serra Da dans ses bras et partagea, la voix étranglée, qu'elle ne s'attendait pas à ce que les liens maternels soient aussi forts et profonds après toutes ces années passées ensemble. Elle dit qu'elle était tellement heureuse que Da soit en vie. Ainsi le rêve de Madame Maneom s'était réalisé. Madame Dehong félicita Da d'avoir une belle famille qu'il aimait vraiment. Madame Dehong demanda à Da de vivre heureuse avec Guiju. Da écouta ses paroles, émue. Elle ne s'attendait pas à ce que sa mère adoptive se soucie sincèrement d'elle. Le soir venu, Guiju invita toute la famille à manger le plat de poisson que Monsieur Sungu préparait. Autrefois, toute la famille ressentit de la nostalgie. Guiju révéla qu'il était retourné dans le passé et avait appris la recette de Monsieur Sungu. Tout le monde se réjouit qu'il ait appris à utiliser son pouvoir. À l'école, Ina et ses amis se dépêchent de répéter la danse pour le concours à venir. Irim ne fait plus partie du groupe de danse car elle a été mise à l'écart. Cependant, Ina souhaite sincèrement que Irim revienne. Madame Maneom continue de faire des cauchemars à propos de cet incendie. Lorsqu'elle se réveille en panique, Monsieur Sungu lui apporte un verre d'eau et propose de mettre une chanson pour elle. Ensuite, Madame Maneom sort et voit son mari répéter la danse. Il l'invite à danser sur une musique douce. Grâce à cela, les deux ne sont plus en colère l'un contre l'autre. Guiju, de loin, voit ses parents heureux. Un sourire apparaît involontairement sur son visage. À cet instant, il retourne dans le passé, à l'époque où ses parents étaient jeunes. Les deux dansent ensemble. Tout le monde est sans couleur. Soudain, une petite fille pleine de couleurs traverse en courant. C'est la jeune Da. Guiju la suit un moment. Il se rend compte qu'elle est moquée par ses amis parce qu'elle ne sait pas faire du vélo. Alors Guiju s'approche et tient le vélo pour elle. Cet instant les rend tous les deux heureux. La petite Da est joyeuse sans remarquer que quelqu'un l'aide derrière elle. Soudain, tout autour devint plein de couleurs. Guiju parut surpris. C'était la première fois qu'il retournait dans le passé d'une manière aussi vivante. En aidant la petite Da, il fut accidentellement blessé par une branche. En rentrant chez lui, Guiju découvrit qu'à cause de la branche dans le passé, il avait maintenant une cicatrice au cou. Sachant que son temps était compté, Guiju réprima sa tristesse et alla dîner avec sa famille. Le lendemain, lorsqu'il alla à la pharmacie pour se renseigner sur sa cicatrice, le pharmacien pensa qu'il avait une allergie aux plantes. Cela disparaîtrait rapidement en une demi-journée à une semaine. Ainsi, son temps restant n'était plus que d'une semaine au maximum. En classe, Ina vit Irim se faire intimider. Ina s'approcha et proposa à Irim de participer à la représentation avec le club de danse lors du prochain concours. Grâce à son pouvoir, Ina savait que Irim attendait beaucoup cette représentation. Ina elle-même voulait se réconcilier avec Irim. Irim refusa en parole mais fut très reconnaissante dans son cœur. Au gymnase, Grace et Yungta arrivèrent. Grace dit qu'elle voulait présenter Yungta à Dong-hae. Bien que Dong-hae ait tout de suite été attirée par Yungta, elle dit qu'elle ne souhaitait pas faire connaissance avec qui que ce soit pour le moment, ce qui parut étrange à Grace. Grace répondit que Yungta était venu postuler pour le poste d'entraîneur, et non pour qu'ils sortent ensemble. La réponse de Grace rendit Dong-hae extrêmement gêné. En regardant attentivement le visage de Yungta, Dong-hae réalisa qu'il était le livreur de nourriture qui lui livrait régulièrement. Sa façon de livrer la satisfaisait beaucoup car il veillait à ce que la nourriture reste intacte sans être renversée ni refroidie, ce qui lui plaisait beaucoup chez Yungta. Grace s'exclama que les goûts de Dong-hae en matière de petit ami étaient vraiment uniques. L'ex-petit ami de Dong-hae était également présent au gymnase non loin de là, apprenant la vérité sur la façon dont il avait été dupé, était devenu extrêmement furieux. Le soir, il alla voir Dong-hae et la supplia de revenir avec lui, sinon il diffuserait sur internet la vidéo où on la voyait voler. Dong-hae dit que ces vidéos pouvaient être truquées avec des logiciels de montage. Après avoir dit cela, Dong-hae partit. Il eut l'intention de la suivre. À ce moment précis, Yungta s'approcha et l'effraya. Yungta jeta son téléphone dans l'étang puis s'en alla, le laissant chercher son téléphone. Madame Maneom continua de rêver de l'incendie. C'est pourquoi elle raconta à Guiju qu'elle avait vu une horloge tomber du mur, et aussi des gens se débattre en l'air pendant l'incendie. Alors Guiju rencontra son collègue pour enquêter sur cette affaire, mais son collègue dit que cela faisait 10 ans et qu'il ne se souvenait de
rien concernant cet incendie. Guiju dut demander à son collègue de retrouver le rapport de l'incendie. Il accepta. Récemment, Daa remarqua que Guiju portait un col roulé alors qu'il faisait très chaud. Attendant qu'il dorme, elle souleva son pull et réalisa qu'il avait une cicatrice au cou. Daa savait que le temps qu'il lui restait était compté. Soudain, Guiju se réveilla. Il lui demanda de garder ce secret pour tout le monde. Il raconta qu'il avait eu cette cicatrice en retournant dans le passé. Auparavant, il ne pouvait toucher à rien, mais maintenant c'était arrivé. Alors Daa réalisa que l'incendie d'il y a 13 ans pourrait vraiment lui coûter la vie. Les deux s'étreignirent désespérément. Madame Maneom dit à Dong qu'elle avait rêvé qu'elle s'envolait devant tout le monde lors de la prochaine représentation d'Ina. Cependant Dong ne prêta pas attention à ses paroles. Dong décida quand même d'y aller pour encourager Ina. Lorsque toute la famille arriva à l'école d'Ina, ils rencontrèrent inopinément la famille de Hong venue également encourager la petite fille. Les deux familles entrèrent ensemble dans les tribunes. De l'autre côté, Guiju et Daa achetèrent des fleurs pour Ina. Soudain Guiju reçut l'information que le rapport de l'incendie de ce jour-là était disponible. Il demanda à Daa de remettre les fleurs à Ina en premier, puis Guiju courut rejoindre son collègue qui lui montra le plan de l'école. Daa entra pour offrir les fleurs à Ina. La petite fille parut inquiète et anxieuse de l'absence de Guiju. Dong reçut un message de son ex-petit ami. Il envoya une photo disant qu'il était avec Ina, puis donna rendez-vous à Dong dans la salle d'attente du 4e étage. Inquiète pour Ina, Dong y monta comme il le lui avait demandé. Quand elle arriva, elle ne s'attendait pas à ce qu'il ait préparé des roses et des bougies pour se déclarer à Dong afin de raviver ses sentiments, ce qui rendit Dong extrêmement dégoûté. Actuellement Ina attend anxieusement derrière la scène. Quand elle vit Guiju arriver, elle se sentit enfin rassurée. Cependant, alors que le numéro de tout le groupe approchait, Irim n'était toujours pas là. Alors que le groupe se préparait à monter sur scène avec Rim manquant, à ce moment précis, Irim arriva. Tout le groupe oublia les griefs passés et tira joyeusement Irim dans le groupe. Ensuite tout le groupe monta sur scène. Trop nerveuse, Ina resta immobile. Voyant cela, son petit ami s'approcha et lui enleva ses lunettes. Son petit ami savait qu'Ina était stressée lorsqu'elle apparaissait devant beaucoup de monde. Ensuite son petit ami encouragea Ina. Grâce à ses paroles, Ina se sentit plus confiant. Tout le groupe fit une excellente prestation. Sur scène, Ina pensa qu'elle voulait dire à Guiju qu'elle avait de bons amis. Maintenant Ina n'était plus considérée comme invisible, alors Ina ne voulait plus que Guiju s'inquiète pour elle. Ensuite tout le groupe prit des photos. Ina remarqua que Irim était sorti dans l'escalier. Elle s'approcha et parla à Irim. Ina raconta qu'elle voulait sincèrement être amie avec Irim. Pourquoi Irim la détestait elle autant? Irim reprocha à Ina de ne pas avoir été sincère avec elle. Pourquoi toutes les deux aimaient elle la même personne, et Ina ne lui avait rien dit? Pour cette raison, Irim avait l'impression qu'Ina ne la considérait pas comme une amie. En entendant cela, Ina dit à Irim qu'elle avait le super pouvoir de lire les pensées des autres. Irim répondit qu'elle avait aussi un super pouvoir, celui d'attirer le regard des autres. Daa regarda Guiju et réalisa soudain que le costume qu'il portait lui était très familier. Des souvenirs affluèrent. Elle se rappela que c'était le costume qu'il portait le jour où il était apparu dans le passé pour lui annoncer l'endroit où se trouvait Ina dans le gymnase. Alors elle le dit à Guiju. Guiju sortit immédiatement pour retourner dans le passé. Il demanda instamment à Daa qu'après avoir communiqué l'endroit où se trouvait Ina, il reviendrait immédiatement. Daa comprit que comme le temps qu'il lui restait ici était limité, Guiju était si pressé. Ensuite il retourna dans le passé pour informer Guiju qu'Ina était dans l'entrepôt de la scène. De l'autre côté, l'ex-petit ami de Dong essayait de la retenir. La voyant refuser, il sortit de l'essence et menaça de tout brûler. À ce moment-là, sur scène, un groupe faisait des acrobaties aériennes. Madame Maneom reconnut cette scène. Elle réalisa que ses récents rêves n'étaient pas des scènes du passé. Le feu était sur le point de se déclarer. Elle informa son mari. Alors il alla appuyer sur l'alarme incendie dans le but d'évacuer tout le monde avant l'incendie. En se déplaçant, Monsieur Sungu croisa Daa et l'informa qu'il allait y avoir un incendie. À ce moment-là, Daa commença à avoir peur, pensant intérieurement pourquoi cela arrivait à ce moment précis. Daa chercha Ina. Dong et regarda la réaction de son ex-petite amie. Elle resta parfaitement calme car elle savait qu'il était très lâche et qu'il n'oserait certainement pas mettre le feu. En effet, comme elle l'avait prédit, il ne faisait cela que pour la menacer. Dong admit que c'était un point qu'elle aimait chez lui car il pouvait être un salaud mais pas une personne maléfique, juste un bon à rien. Ensuite elle se retourna et partit, lui disant de nettoyer cet endroit. Entendant les paroles de Dong, il la gronda tout en nettoyant, laissant accidentellement le tissu imbibé d'essence entrer en contact avec la flamme d'une bougie et provoquer un incendie. Il s'enfuit, effrayé. Un moment plus tard, Guiju revint, voyant la scène de panique devant lui, il se précipita pour chercher ses proches. Tout le monde dans les tribunes paniqua alors que l'incendie était sur le point de se propager. À ce moment-là, Dong vit que l'employé n'arrivait pas à baisser le rideau coupe-feu car il était coincé dans une ampoule. Elle réfléchit un instant et s'envola pour abaisser le rideau, réussissant à mettre tout le monde en sécurité. À ce moment-là, les gens se précipitaient pour sortir et ne la remarquaient pas. Ainsi son pouvoir ne fut pas découvert. Ina et Irim étaient piégés dans l'incendie car le rideau métallique était verrouillé. Irim eut peur d'être coincé ici. Ina chercha un autre chemin. Un moment plus tard, Guiju arriva en courant et défonça le rideau métallique. Irim lui indiqua la direction d'Ina. Il se précipita dans la direction indiquée par Irim pour sauver Ina. À ce moment-là, Ina était sur le point d'étouffer par la fumée. Soudain elle entendit la voix de Daa l'appeler. Les deux tantes et nièces se retrouvèrent. Soudain le mur contenant l'horloge était sur le point de s'effondrer. Heureusement Guiju arriva à temps et le soutint. Il réalisa que c'était le rêve que sa mère avait raconté. Il dit à Daa d'emmener rapidement Ina loin d'ici. Après avoir sauvé les deux, il retournerait
reviendrait dans le passé dès que Da et Ina seraient sortis, le mur s'effondra. Guiju retourna soudainement au moment où Ina venait de naître. Guiju pleura d'émotion, il était enfin revenu à cet instant, il remercia intérieurement son ex-femme, ensuite il courut très vite à l'école de Da. Maintenant tout était en couleur, il pouvait toucher à tout, et en même temps tout le monde voyait Guiju. En arrivant, il vit son aîné, quand il l'appela par son nom, cette fois il se retourna et réagit, cependant il entra quand même dans l'incendie pour sauver des gens. Très vite après, l'entrée s'effondra soudainement, ainsi son aîné périt dans l'incendie. Bien que triste, Guiju savait qu'il devait garder son sang-froid, il prit rapidement l'équipement anti-incendie, comme il avait pu lire le plan de l'école tout à l'heure, il put courir très vite jusqu'à l'entrepôt du gymnase pour sauver Da. En arrivant, il la vit évanouie à cause de la fumée, il lui donna de l'oxygène et la sortit de là, mais le chemin était extrêmement difficile, les deux firent de gros efforts pour atteindre la fenêtre. En bas, les gens avaient préparé un matelas pour aider ceux des étages supérieurs à sauter. Guiju donna à Da la bague de famille ancestrale et lui demanda de la garder précieusement, puis il la poussa pour qu'elle tombe sur le matelas, et dit à Da que ce n'était que le début, qu'il se reverrait. Dès que Da tomba, les flammes se propagèrent et tuèrent Guiju. De retour au présent, l'ex-petit ami de Dong est dû aller en prison pour avoir causé l'incendie. Heureusement personne ne fut blessé dans cet incendie. La famille organisa les funérailles de Guiju. Plusieurs années passèrent et tout le monde eut une nouvelle vie. Yungta et Grace invitaient souvent Donghae à utiliser son pouvoir de vol pour faire quelques tours dans les airs. Madame Maneom était désormais une habituée du sauna de Madame Dehong. Elle y dormait très bien et partageait souvent ses rêves avec Madame Dehong. Grâce à cela, Madame Dehong avait évité de nombreux problèmes. Aujourd'hui, Madame Maneom a rêvé qu'un invité de marque apparaissait dans sa maison. Da n'avait plus peur du feu comme avant. Elle avait un fils avec Guiju, un garçon très actif. Toute la famille ignorait quel était son pouvoir. Alors que Da rangeait des vêtements, son fils s'approcha soudainement et lui tendit la balle jouée que les deux avaient perdue la veille. Da se demanda où son fils avait trouvé cette balle. Le garçon raconta sincèrement qu'il l'avait prise hier. Da devina que le garçon avait le pouvoir de retrouver les objets perdus. Alors Da lui demanda de retrouver Guiju. Le garçon resta assis un moment, et en effet, Guiju revint auprès de sa famille. Il se tenait là en tenant la main de son fils. Da, ému, félicita Guiju pour son retour. Le film d'aujourd'hui s'arrête ici. Merci à tous de votre attention. Au revoir et à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.